Et c'est YouTube, aujourd'hui, une nouvelle cafette où on accueille Pépipin, une streameuse que je connais déjà depuis un petit moment, une artiste. Comment ça va Pépin? Ça va très bien et toi? Ça va très bien. Donc, qui est artiste, streameuse pro et artiste autodidacte en plus. Elle a franchement évolué, que ce soit en tant que dessinatrice, illustratrice, mais également en tant que streameuse ces dernières années. Et déjà, je trouve ça vachement inspirant parce que moi, depuis un quart de siècle, j'ai pas changé au niveau dessin, niveau bonhomme bâton et tout. Ça bouge pas. Donc, je sais que tu vas avoir les meilleurs tips pour nous, pour nous motiver un petit peu là-dessus. Et voir un petit peu comment tu as évolué pendant tout ce temps. Parce que, mine de rien, que ce soit sur ta façon d'animer, que ce soit sur ta façon de t'exposer sur les réseaux, et surtout par rapport à ton style de dessin, tout a vraiment level up en à peine. J'ai l'impression que dès que je regarde tous les mois un nouveau truc, il y a vraiment une grosse différence là-dessus. Alors, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Pépipin? Bah écoute, je suis. En fait, t'as dit tellement de choses du coup. Je suis illustratrice, tu as déjà dit. Oui. Autodidacte, tu l'as déjà dit. Euh, comment? Je sais pas, qu'est-ce que je peux dire de plus? T'as si bien dit. Mince, j'ai trop préparé mon Euh, sujet. Mince, on arrête tout, on annule. Ouais, c'est la fin du live, hein, vous avez tout compris sur moi. Voilà. Attendez, j'ai oublié le plus important, c'est quand même, c'est elle qui a fait la meilleure emote de tout Twitch, le café qui twerk, hein, Ah oui, le petit café qui twerk, ouais. qui est On juste a fait ça. incroyable. Alors, Mais, déjà, je voulais te poser une question très importante parce que pour les gens qui vont vite fait sur Twitch, qui connaissent pas directement, etc., qui regardent vite fait du contenu ou des rediffs, déjà ils partent du principe souvent que les gens qui streament du jeu vidéo sur Twitch, c'est juste des gens avec une manette dans les mains qui se filment en train de jouer à un jeu. Et du coup, ils doivent se dire qu'une dessinatrice sur Twitch, c'est quelqu'un qui gribouille sur un bout de papier en filmant. Dis-nous concrètement, qu'est-ce que ça implique? Parce que tu as plusieurs casquettes qui sont pas juste dessinatrice et streameuse au final derrière, il y a beaucoup de choses. En quoi consiste ton activité concrètement? Bah en fait, ouais, c'est vraiment complexe. Je pourrais te décrire une journée lambda? Carrément, bah c'était ma question d'après. Bon. Bah, c'est pour m'aider du coup à dire un peu quel genre de casquette j'ai. Mais enfin, de toute façon, j'ai les mêmes casquettes qu'un streamer, une streameuse en général, hein, au niveau de l'animation, préparer les émissions qu'on veut faire, les projets par rapport à ça, voir au niveau comment égayer le chat, par exemple, avec des points de chaîne, des choses. Enfin, toujours réfléchir à ce genre de petites choses. Mais en dehors de ça, du coup, je suis illustratrice, c'est-à-dire que je dessine du coup des illustrations. Bravo. Et je peux faire, du coup, de base, je fais des commandes, donc ou des commandes avec des particuliers ou des professionnels. Donc je recevais des mails, je triais, et puis je faisais des illustrations des portraits de gens, des émoticônes. Je pouvais faire des overlays aussi. Et ça, c'est plus graphiste. Moi, je suis moins graphiste, hein. Moi, je suis vraiment illustratrice. Et je sais pas si toi, tu connais la différence entre illustrateur et graphiste. Alors, ça c'est une bonne question. Alors, tu me diras si j'ai faux ou pas, parce que même moi déjà quand je dis dessin, j'ai l'impression que je dis un gros mot, tu vois. C'est parce qu'il y a dessin et il y a dessin. Alors, Alors pour moi, un graphiste, c'est quelqu'un à qui tu dis à peu près ce que tu veux pour avoir, on va dire, une interface visuelle, mhm. que ce soit pour par exemple un stream, que ce soit pour de la publicité, que ce soit n'importe quoi. Alors qu'une illustratrice, c'est quelqu'un qui va, entre guillemets, interpréter, vraiment donner son, on va dire, son image, son point de vue à une création. Ouais, en vrai, tu as plutôt bien résumé. Ouais, le graphiste, en vrai, c'est quelque chose qui doit être. Le langage doit être universel au niveau de. Bah, par exemple, pour faire des icônes ou quoi, tout le monde doit comprendre. Peu importe la langue, tout le monde doit comprendre. C'est quelque chose qui doit pas être basé sur des sentiments ou des ressentis. Hmm. C'est vraiment, c'est comme ça, c'est un fait. Et bah, par exemple, le visuel de ton stream, bah, l'overlay, généralement, est fait par un graphiste. Parce que, bah, c'est. Et voilà, c'est comme ça, tu vois. Je sais pas comment expliquer. Et l'illustrateur, généralement, il doit dessiner avec, du coup, pour provoquer enfin, illustrateur, un sentiment, provoquer une émotion. Et du coup, c'est lui, par exemple, qui va faire aussi des designs de personnages, faire quelque chose de. Ah voilà, des trucs comme ça. Je sais pas si j'ai bien expliqué en fait. Non, Je je sais pas comprends tout à expliquer fait. moi-même. Mais c'est généralement les gens ils comprennent pas trop cette différence. C'est les gens qui sont dans le milieu qui comprennent, qui savent.
C'est et ça, me demander. c'est pour eux quelqu'un qui tient un crayon ou une tablette, il sait faire la même chose que n'importe qui. Alors que C'est ça. derrière, t'as des graphistes industriels qui font pas du tout la même chose que des personnes qui font des overlays ou des personnes qui font vraiment des créations, des illustrations uniques. Du Ouais, coup, c'est comment ça. se passe le reste de ta journée lambda? Bah, du coup, ma journée lambda. Bah, du coup, attends, je décris ma journée ou voilà ce que je dois. Je sais plus. Alors, t'as expliqué justement par rapport à tes préparations de live pour créer justement une interaction avec les viewers. Déjà, ton live, comment ça se passe concrètement? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, dans mes lives, déjà c'est à 7 h du matin que je lance un live et je propose de discuter énormément. En fait, je discute beaucoup, mais tout en dessinant. Pour moi, vraiment, le dessin est un prétexte pour parler. Et un support aussi pour parler de tout et n'importe quoi. Donc c'est comme bah, toi, tu vas jouer aux jeux vidéo, puis tu peux parler un peu de tout et n'importe quoi sur le sujet ou te focus sur le jeu vidéo. Bah, du coup, le dessin, c'est exactement pareil. Sauf que généralement, on doit beaucoup moins se focus sur le dessin au niveau de ce qu'on dit parce que bah, après, tu dis bah, je fais un trait là, je prends mon brush, puis je fais ça. Bah, ça va être un peu ennuyeux quoi, à force de parler que de ça. Alors, je vais essayer de Et faire du un coup, coup de ouais. broche critique là, justement, et ouais, c'est réussi. Ouais, Hop. exactement. Non, contre Z, c'est moche. Mais puis on me voit jurer aussi parce que parfois je fais des bêtises au niveau du dessin. Mais en fait, c'est... Ouais, donc je vais souvent euh, apporter un nouveau sujet de discussion et tout ça, mais généralement c'est le chat, sans qu'il le veuille, qui l'apporte. Souvent comme ça, généralement. C'est eux qui l'apportent et du coup je m'accroche à ça. Je dis ah d'accord, t'as mangé des macaronis, t'as vomi, mais pourquoi? Est-ce que t'as une intolérance? Et puis tout le monde va parler de son intolérance à telle chose. Et puis enfin voilà. Ouh, tout le monde a parlé de vomi aussi, ça arrive. C'est ça, exactement. Et comme ça, vu que je dessine de la bouffe, bah, ils ont plus trop envie de manger. Voilà. Et ouais. Et du coup, ouais, ça, c'est la matinée du coup lambda. Et je sais qu'au niveau du dessin, en tout cas, quand je stream du dessin, je suis beaucoup plus fatiguée après le live que quand je fais du jeu vidéo. Parce que du coup, bah, le dessin, je suis tout le temps en train de réfléchir à parler et aussi à respecter bah, les règles du dessin que je suis en train de faire, les proportions, les couleurs et tout. Donc je dois tout le temps réfléchir en permanence et ça me fatigue énormément la tête. Et mais ça, je m'en rendais pas compte au début. J'ai compris quand je switchais en jeu vidéo. Après, parce que je sais que je peux tenir peut-être 4 heures de live sur un dessin, grand max, et après, bah, si je switch sur un jeu vidéo, ça me soulage, ça fait du bien quoi. C'est Ouais. pas la même concentration quand tu dessines de ton côté au calme et quand t'es là en train de regarder ce qui se passe sur OBS, ce que le chat est en train de dire, réagir, revoir. C'est pas la même fatigue. Ah ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair que quand je dessine hors live, bah, je suis beaucoup plus concentrée, je dessine 5 fois plus vite et c'est plus facile. Totalement. Parce que bon, quand tu es en live, bah, tu es là pour parler aux gens et avoir l'interaction, quoi. C'est ça le but et c'est trop bien ça. Yes. Et du coup, l'après-midi, comment ça se passe? Bah écoute, l'après-midi, du coup, déjà le midi, je bouffe, ce qui est bien. Et après, en fonction de ce qui est prévu, bah, par exemple, aujourd'hui, concrètement, je suis revenue à mon bureau pour avoir un call avec mon agent pour me parler de tout ce qui allait arriver et toutes les propositions qu'on peut me faire. Et puis aussi, moi, je vais parler de mes projets pour savoir si elle peut dégoter un sponsor pour telle ou telle chose, parce que j'ai envie de créer une émission ou des trucs comme ça. Et après, du coup, bon, là, ça dure généralement 1 heure, ce call, où j'ai fait ma petite liste, to-do list de ce que je dois faire. Et puis ensuite, bah, par exemple, là, il faut que je crée une vidéo sur une console que j'ai reçue de Logitech. Et du coup, bah, il faut que je prépare le script, que je prépare les plans de vidéo et puis que je monte tout ça, quoi. Par exemple. D'accord. Donc, si on met tout bout à bout, en fait, donc tu es dessinatrice, Mhm. créatrice de contenu, ce qui sous-entend que tu dois faire de la com, que tu dois faire également du test du matériel, que tu dois être ta propre monteuse, que tu Mhm. dois également faire à l'occasion, moins qu'avant, des commandes par rapport aux illustrations qu'on te demande, que Ouais, tu ça, dois d'ailleurs, produire c'est le également tes suivi propres quotidien. émissions, que tu dois faire aussi médiateur avec les invités et le public. Et c'est quand même, voilà, c'est pour ça que je voulais d'abord mettre un petit peu ça en place avant, pour montrer en fait Mhm. que c'est pas tout simplement quelqu'un qui est là pour dessiner et vite fait animer. Il y a vraiment un gros travail de préparation derrière.
Tu m'as fait me rendre compte de ça, je m'en rendais pas compte. Ah ouais, c'est ça, puis après attends, parce qu'après il faut aussi gérer donc la compta, et après il faut encore gérer la paperasse, et après il faut encore gérer les dramas sur les réseaux sociaux. Non, en vrai c'est pour ça, on en parlait juste avant justement, les journées qui passent très très vite. Parce que Ouais. tu dis bon ok en fait j'ai bossé ça, mais en fait avec tous les petits ajouts, des petits trucs à droite à gauche qui arrivent et qui sont pas des trucs sur l'emploi du temps, c'est des mini casquettes qui prennent pas mal de place. Oui. Alors, justement dis-nous un petit peu quelles sont les origin stories de Pépipin. Quand est-ce que tu as commencé à dessiner? Quand est-ce que tu as commencé à te fixer là-dessus? Ok. Alors, j'ai commencé à dessiner vers mes 10-11 ans. Mhm. Parce que ma grande sœur m'a dit viens, je vais t'apprendre à dessiner des mangas. Trop bien. Ouais. Je sais pas pourquoi de mon côté le stream bug. Ok, c'est juste n'importe, c'est bizarre. Et du coup, bah, c'est comme ça que j'ai commencé à dessiner des mangas. J'ai commencé par ça. Et j'ai beaucoup aimé, je racontais mes petites histoires. D'ailleurs, mon tout premier personnage s'appelait Naruto. Je me demande pourquoi. C'est un ninja qui changeait des roues, tu sais. Oh non, mais juste un gars. Putain, le pire, mais ça existait pas, hein. J'étais en Belgique, il faut savoir que je suis belge. Donc à ce moment-là, j'étais en Belgique et je connaissais pas Naruto. Comment ça s'appelle Naruto. Ouais, mais le garage. Naruto. Ouais. Naruto. Voilà, du coup, c'est Naruto. Je regarde. Du coup, c'était le premier manga que j'ai lu, Naruto, je crois, ouais. Mais pas le premier manga que j'ai vu, parce que j'étais amoureuse de Sangohan, attention, dans Dragon Ball Z. Enfin bon, bref. Oh, personnage Et sous-côté en vrai. Et du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais ces mondes-là, bah, Dragon Ball Z, Full Metal Alchemist, tout ça, et je créais mon personnage dedans. Et je péchotais tout le monde. Oui, j'avais toujours un crush dans chaque animé. Donc, parce qu'avec mes sœurs, donc il faut savoir, j'ai 2 grandes sœurs, à chaque fois, je sais pas pourquoi, dans toutes les animations, il fallait vite qu'on dise lui, c'est le mien. Voilà, lui, il a Fallait le moi. réserver. Voilà. Et parce que sinon, c'était trop rapide. Enfin, on pouvait pas piquer, évidemment, le petit ami fictif de ses Mais sœurs. du coup, est-ce que tu étais Team Sasuke comme toutes les adolescentes à l'époque? Non, moi, c'était Kiba. Bah, c'est celui avec le chien? Avec le dogo? Ouais, Oh, trop ouais, bien. c'est ça. Et ouais. Non, mais il y en a partout. À chaque fois, quand je vois, je me dis, waouh, en fait, je me rappelle que j'avais un crush dans chacun, quoi. Je veux dire, un cœur d'artichaut, super. Et du coup, c'est comme ça, j'ai créé mon petit univers à force. Je dessinais toujours bah, comme ça, mon personnage dans chaque univers de chaque animé que je regardais. Puis, je créais des BD, notamment la BD des toilettes. En gros, on avait mis un cahier aux toilettes avec mes sœurs. Et à chaque fois qu'on allait aux toilettes, on rajoutait une case. Pour chaque bien. fois, il y avait une histoire en fait. Donc on restait plus longtemps que d'habitude aux toilettes, mais bon, bah, c'était comme ça. Pour créer carrément la BD des toilettes. Et ça avait vraiment des aventures de fou. Je pense qu'on a 2 cartons entiers de plein de BD des toilettes. Parce qu'il y avait une aventure énorme. Et ça s'est jamais terminé. Mais blague à part, faut faire éditer ça un jour en vrai. Il y a un super concept, je trouve. Hein. Ah là là, mais on voit l'évolution de chacune d'entre nous, quoi. Ça me tue en fait de me dire qu'on faisait ça. Mais c'était pratique, hein. Parce qu'on était une famille de constipés, donc on avait de quoi lire et de quoi faire, quoi. Enfin bref. Et du coup, vu que je dessinais et que j'aimais ça, j'ai commencé à me dire, bah tiens, peut-être plus tard je ferai ça, je serai peut-être dessinatrice et tout. Ma mère m'a dit non. Voilà. Donc non. Mais j'ai à l'école secondaire, du coup, au lycée, pour les Français, enfin collège-lycée, mais c'est plus vers la fin, c'est vers lycée. J'ai pris l'option art, du coup j'avais 2-3 heures de dessin, et du coup j'ai appris des petits trucs, mais j'ai pas appris grand-chose à ce moment-là. C'était juste mon l'art, vous voyez l'art à l'école, les cours de dessin, bon, c'était ça quoi. Ouais, moi, je suis musicien, je me rappelle des cours de musique au collège, au lycée. Voilà. Avec la flûte. Ça m'a pas permis d'apprendre grand-chose, on va dire. Oui, bah c'est ça, c'était comme ça. Donc suite à ça, bah, j'avais vraiment insisté envers ma mère pour dire bah, j'aimerais trop faire l'école Albert Jacquard à Namur, c'est qui connaissent la Belgique. Elle me disait non, que j'en étais incapable. Je voulais faire médecin, elle m'a dit non, tu en es incapable. Enfin bon, bref, tout ça. Qui m'a dit, enfin, paye ta mère. Et elle m'a forcé à faire des études d'institutrice maternelle. Mhm. Et à côté, je faisais toujours mes petits dessins. J'ai arrêté au bout d'1 an. Elle m'a forcé à faire des études de comptabilité. J'ai arrêté au bout d'1 an. Et je me suis barrée. Bon, enfin, après, elle est décédée. Ce qui a fait que je m'étais libérée. Ne soyez pas désolés pour moi. Hein, c'était quelque chose... franchement,
c'était le mieux qui pouvait arriver. Malheureusement, dire ça, c'était mieux, mais je ne dirai pas plus par rapport à ça. Et du coup, je me suis barrée en France parce que je n'en pouvais plus d'être sous le contrôle de ma famille. Et je voulais réaliser mes rêves. Donc, je voulais me lancer en tant qu'autodidacte, du coup, illustratrice autodidacte. Et en Belgique, c'était pas possible, étant donné que le statut d'artiste n'existe pas en Belgique. C'est juste une petite carte d'artiste que tu peux avoir, mais tu dois pas dépasser les 3 000 € de chiffre d'affaires à l'année. Sinon, tu es en entreprise et tout. Et faut savoir que quand on se lance du coup, en entreprise en Belgique, tu es considéré comme peut-être une personne qui a un magasin ou quoi que ce soit. Hein. Tu dois payer tous les trimestres 800 € de cotisation, même si tu as eu 0 de chiffre d'affaires, quoi. Ouais. Et ça n'a aucun sens. À chaque fois, on se dit, ouais, en France, tout ce qu'on peut faire, c'est auto-entreprise, c'est casse-pied et tout, c'est pas rentable, etc. C'est vrai que sur certains points, on n'est pas si mal logé que ça, malheureusement. Là, il y a des points positifs dans les deux pays et comme des points négatifs, quoi. Et là, pour le coup, la France me correspondait totalement avec le statut de micro-entreprise où ça me permettait si j'avais 0 à déclarer, je paye 0, quoi. C'est heureusement. Et justement, Twitch, dans tout ça, c'est intervenu à quel moment? Alors, c'est juste avant que j'aille en France, 1 an avant que je quitte la Belgique. Je me suis lancée sur Twitch parce que j'étais un peu au bout de ma vie, je savais pas trop quoi faire de ma vie. Après, du coup, le décès de ma mère, j'étais un peu perdue parce que j'avais eu des démotivations, parce qu'on me disait que j'étais incapable depuis que je suis petite, donc j'imagine du coup. Et du coup, je suis allée sur Twitch parce que c'est un peu la plateforme où en vrai, quand on n'est pas bien, ça fait du bien. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Et j'ai suivi un streamer qui s'appelait Gus Live. Et je suivais ses vidéos YouTube, qui c'était Gus Prod en vidéo YouTube. Et Gus Live, il avait 300 viewers en moyenne. Et j'étais trop timide à l'époque pour parler dans un chat comme ça. Et j'ai vu qu'il avait un colocataire qui s'appelait Bibouchtram, qui avait une beaucoup plus petite communauté. C'était 30 viewers en moyenne, je pense. Et du coup, là, je suis rentrée dans cette communauté et j'ai rencontré des personnes incroyables. J'ai commencé à dessiner plein de fanart parce que ça me faisait du bien. Genre, je me suis dit, bon, c'est bon, je sais plus quoi faire de ma vie, ok, là, j'ai envie de dessiner, je vais faire ce que j'ai envie, quoi. Là, je dessine, je vais dessiner le moment que j'ai adoré durant le live. Je vais le faire et je vais le poster et trop bien. Et suite à ça, sans le faire exprès, je suis devenue illustratrice officielle de Bibouchtram. Du coup, on faisait des petites illustrations et du coup, les gens les gagnaient. Enfin, c'était vraiment chouette. J'étais trop contente. En fait, ça me valorisait. Je me disais, mais en fait, mon travail, c'est pas de la merde. Ça fait du bien, quoi. Et du coup, les gens de la communauté ont commencé à me demander comment je dessinais et de lancer un stream pour me montrer comment je dessinais. Et de là, du coup, le 26 décembre 2018, j'ai lancé mon premier stream sur Twitch. Et voilà comment est né Pépipin. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait sur ce premier stream? T'avais un petit peu en tête ce que tu voulais préparer? T'avais préparé d'avance ou tu y étais totalement... J'avais préparé une petite animation. Je voulais faire une petite animation de moi qui roule. Et je pense que tu as dû le connaître, cette animation. Je suis pas sûre, mais je crois que tu la connais. C'était un ancien gif d'il y a quelques années? Ouais. Vraiment, quelque chose, du oui. coup, maintenant, il a 5 ans, quoi. Et, mais je pourrais même te le trouver, hein, si tu veux. Je sais pas si tu peux montrer des trucs ou quoi. Oui, bien sûr. Bah, alors, si tu veux m'envoyer au moins un truc plutôt sur Twitter, vu que je stream de ce qu'il y a sur Discord. Mais il y a moyen que je partage en effet que tu m'envoies. On va de suite. Je parle en même temps. Et du coup, ouais, donc j'ai commencé comme ça. Je faisais de l'animation au tout début pour faire les trucs, faire tu sais, l'intro du stream ou quoi. Mais je pensais pas du tout continuer à streamer. C'était juste pour m'amuser. Parce que je faisais aussi les animations d'intro et d'outro de Bibouchtram. Donc je m'amusais comme ça. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué. Et j'ai adoré. Mais j'étais très timide à l'époque, du coup. Même si je voulais pas me l'avouer. Et c'est fou parce que c'est souvent les trucs qui nous permettent de nous lancer sur un truc qu'on rêve de faire depuis toujours. C'est souvent après, on va dire, une sorte de crise, un moment où ça va pas. Et c'est souvent avec des rencontres comme ça. C'est un peu en mode, de toute façon, il n'y a rien d'autre, allez, let's go. Et puis c'est souvent comme ça qu'il y a les meilleurs moments qui se passent et les remontadas absolument incroyables. Exactement ça, ouais. Oh, attends, je crois que j'ai l'intro. Oui, je l'ai. Tu l'as? Je l'ai. Je t'envoie un message. Attends, mais c'est une vidéo? Est-ce que j'ai un gif? Animation. Ah, bon, c'est... Ok. Est-ce que je peux t'envoyer une vidéo? Attends, je t'envoie.
Ah, ça s'envoie. Oui, ça s'envoie. Ok, parfait. Ça s'envoie? C'est en train de s'envoyer. Yes. Et du coup, là, tu vas voir mon intro, toute première intro que j'avais du coup fait l'animation. J'ai fait l'animation. Donc elle dure 10 secondes, mais en fait, elle se répète tout le temps. En fait. Est-ce que je peux montrer ça sans montrer le reste des trucs? Ah oui, c'est vrai que c'est un peu. Attends, je peux spam? Attends. Non, c'est surtout pour les autres messages à côté Ah oui, oui. des autres gens. Bah, il paraît qu'il y a des trucs de vie privée, tout ça. En Hmm. même temps, ils font chier les gens à avoir une vie privée. Qui a une vie privée maintenant, de toute façon? Hein, d'abord. Oui, mais du coup, Oh voilà. mince. Ouais. Du coup, Ah. j'ai commencé à faire ça. Et d'ailleurs, mon premier live était catastrophique parce que j'étais tellement stressée qu'il y a eu 10 personnes en vocal. Voilà. C'était n'importe quoi, les gens faisaient la fête. Et après, ils ont même fait une after après la fin de mon live. Ah, c'est bon. J'ai trouvé la strat. J'ai trouvé the strat. Elle est Mm. trop bien en vrai. Elle est trop bien cette vidéo. Alors, hop. Regardez-moi ça. Voilà. Pour ceux qui me connaissent depuis le début, voilà, c'était ça que j'avais fait. Et c'était mon intro de live au début. Et ça se répétait en boucle. Oh, ça se répète en fait. C'est trop classe en vrai. Voilà. Et du coup, il y avait le petit, je sais pas pourquoi, le running gag de il y a le bonhomme qui tourne. Enfin, tout le monde criait ça. Et du coup, bah, les anciens arrêtent pas de le dire quand ils viennent sur mon live, mais ils viennent rarement maintenant. Voilà. Donc c'est des trucs, D'accord. des petits trucs. Et voilà. Comment Twitch est arrivé dans ma vie. Et du coup, justement, on en parlait un petit peu avant le live aussi. Parce que Twitch, alors pour ceux qui savent pas comment ça fonctionne, Twitch, à toute base, c'était une plateforme surtout pour certains types de jeux online, etc., pour l'e-sport. Après, il y a commencé à y avoir d'autres jeux. Après, il y a commencé à y avoir du blabla, un petit peu de tout. Et c'est ça qui est un petit peu triste, c'est que sur Twitch, l'art, la création et tout, des fois, c'est un petit peu les enfants perdus. C'est pas forcément des choses qui sont forcément très mises en avant, malheureusement. Justement, comment tu considères, parce que bah, comme tu disais, il y a, par rapport à la visibilité, etc., comment tu considères la catégorie art sur Twitch? Art et création de façon générale. Bah, je trouve qu'elle est pas forcément très oubliée, c'est très mise à l'écart. J'ai l'impression que Twitch essaye de le mettre petit à petit en avant. Parce qu'il y a 5 ans, c'était pas du tout comme ça. Je sais qu'on était très très peu et tout le monde se connaissait, du coup, dans la catégorie art au tout début. Et du coup, tous les viewers d'ailleurs qui venaient, bah, on les connaissait tous, quoi. C'est vraiment les mêmes viewers qui traînaient dans la catégorie art tout le temps. Et maintenant, je trouve que ça s'est beaucoup agrandi et mis un peu plus en avant. D'ailleurs, bah, Twitch, le fait qu'il m'ait mis ambassadrice, j'ai l'impression que c'est peut-être pas pour rien non plus par rapport à ça. Et que du coup, ils aient envie de remettre un peu en avant bah, le côté créatif de Twitch. Donc, je trouve que ça s'améliore bien et que. Enfin, bon, il y a toujours mieux, mais voilà. Je trouve Parce que. que quand tu regardes vraiment les personnes qui font majoritairement du dessin sur Twitch, il y a peu de personnes qui ont autant de visibilité que toi là-dessus. C'est comme pour les. Ouais. Moi, je regarde de temps en temps un petit peu musique et tout. C'est rare d'avoir des personnes qui arrivent à aller au-delà de quelques dizaines de viewers en simultané. Ouais, et je sais pas comment c'est possible ou quoi. Enfin, il y a le travail évidemment et il y a un pourcentage de chance de fou. Et je sais pas comment c'est tombé sur moi, quoi. Tu vois, je me dis, bon, je sais que j'ai pas mal de visibilité. Il y a Foki aussi qui a énormément de visibilité. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré. Et en allant sur la catégorie art de Twitch, j'ai vu qu'elle était dans les premières. Et enfin, je sais pas. Mais par contre, tu sais, quand tu commences sur Twitch en tant Mhm. qu'artiste, Ouais. sur le l'art, tu auras très facilement au moins 5 viewers en moyenne. D'accord. Parce qu'il y a très peu de gens qui sont dessus, enfin, il n'y en a pas énormément. Et du coup, bah, on peut vite tomber sur toi. Et tu seras. T'as très peu de chances d'être tout seul, quoi. Les gens ont envie de parler. Et justement, comment t'as commencé? Tu faisais directement sur tablette, sur papier? Tu proposais quoi concrètement comme contenu Alors, faut savoir, quand j'ai commencé, je n'aimais pas le dessin digital. J'avais une tablette graphique parce qu'il fallait que je m'y mette, je voulais un peu tester les trucs, mais j'étais pas à l'aise du tout et je préférais le dessin traditionnel, du coup sur papier. Mais j'ai commencé en faisant du dessin du coup digital, bah, comme tu as vu l'animation, sur Twitch, parce que c'était le plus simple à streamer. Parce que quand tu dois faire du dessin papier, bah, tu dois mettre une cam sur ton visage et une cam en l'air pour regarder ton papier et une cam de bonne qualité parce que sinon, bah, on voit rien en fait. Concrètement, on voit rien. Si t'as pas une bonne lumière ou quoi, on voit vraiment rien. Je me Et rappelle quand tu avais commencé l'aquarelle, il y a. Ça fait déjà un petit moment.
Quand tu avais commencé à aquarelle papier en live, les réglages pour équilibrer les blancs par rapport au reste, les variations de lumière et tout, c'est l'enfer. Oh, c'était l'enfer. Il y avait, je sais qu'on voyait du coup de couleur normale, tu sais, en face cam, et puis sur la cam qui regardait du coup mon papier, mes mains étaient rouge flash, alors qu'elles étaient cette couleur, quoi. Mais elles étaient rouge flash sur le truc parce qu'il fallait vraiment que j'accentue les couleurs, sinon on voyait rien du tout. Mais ouais. Et du coup, je sais plus ce que je disais. Ah oui, tu disais que du coup, oui, quand on commençait sur Twitch, on avait, enfin, en tant qu'artiste, on commençait déjà avec un petit début de communauté par rapport aux gens qui voulaient, enfin, vu que c'est une communauté assez restreinte et que les gens aiment bien échanger justement pendant ça. Justement, comment ça a évolué là-dessus? Est-ce que ton format a su évoluer au fur et à mesure ou t'es resté un petit peu cantonné aux mêmes choses et t'as vraiment fait par à-coup? J'ai fait par à-coup, comme tu dis. Genre, je réfléchissais, du coup, de base, avant, je commençais un dessin avant le live parce que j'étais très stressée à commencer un dessin en live. J'y arrivais pas parce que c'était, genre, j'arrivais pas à réfléchir. En même temps, de lire le chat et tout, et j'avais peur d'être jugée sur ce que je faisais, vu que bah, les débuts de dessin, c'est normal que bah, c'est foireux, on gomme, on remet, enfin, pour mettre les bases, quoi. Et j'avais très peur d'être jugée sur ça. J'avais un très gros problème par rapport à ça. Et du coup, je sais que je commençais à dessiner 1 heure avant de commencer le live. Et du coup, après, du coup, je le lançais et je sais plus du coup la question. Vraiment, je suis perdue. Et je vois que je suis une streameuse du matin. Hein, là, on est à la nuit pour moi. Le manque de caféine, le manque de caféine. Oui, bah, j'en ai Oui. bu un petit heure. Concrètement, quels ont été les à-coups qui t'ont permis d'évoluer en tant que streameuse? Ok, c'est ça. Vraiment Du les coup, petits déclics que t'as eu à différents moments de ta carrière. à un moment donné, j'ai voulu du coup mettre plus de vie dans mon chat. Donc, j'ai réalisé le dessine ton viewer. En gros, je disais, bah, venez sur le Discord. Ah, déjà, j'avais plus de membres sur Discord. Et de poster une photo de soi, du coup, pour que je le reproduise en live. Donc, que c'était du coup en quelques traits ou quoi, ou le rendre cartoon, ou alors je personnalisais la personne. La personne s'appelait Champignon Suprême, je sais pas, j'en ai inventé. Du coup, je dessinais un champignon qui méprisait le monde, quoi. Et je mettais le pseudo de la personne en dessous. Et en fait, les gens le mettaient en photo de profil et tout. Et je me suis pas rendu compte en fait que ça pouvait avoir un bon impact, ça. Parce que du coup, les gens restaient, ils voulaient voir les dessins et tout. Sauf bon, il y a des gens évidemment, ils postaient juste, puis ils se barraient, ils revenaient plus jamais. Évidemment, enfin, c'est logique. Mais ça, j'ai l'impression que ça avait quand même pas mal aidé. Et je l'avais vraiment pas fait exprès à ce niveau-là. Je voulais juste créer de l'engouement dans le chat pour pas être seule. Parce que j'avais peur. Et puis, ça m'a aidé à m'améliorer énormément. Ça, je sais que ça m'avait beaucoup aidé. Puis, je suis quand même restée énormément sur la même chose. C'était tout le temps dessiner quelque chose avec une référence et tout. Vraiment ça, c'est resté pendant des mois et des mois tout le temps ça. Et encore maintenant, je le fais toujours, mais j'essaye de varier un peu. Mais et en fait, ouais, qu'est-ce que je fous, moi? Tu me fais me rendre compte que mon contenu, il est un peu nul. Attends, qu'est-ce que je fais? Bah oui, je faisais des petits. Parce que Des à la toute petits base, tu faisais pas mal d'animations, de choses assez humoristiques, de trucs par rapport à d'autres créateurs de contenu et les viewers. Et après, tu as Mhm. commencé à. Donc, tu as créé aussi des. Tu as commencé à faire des commandes pour des plus gros streamers et des plus gros créateurs de contenu. Et après, tu as Ouais. commencé également à faire évoluer ton style sur des choses un petit peu plus réalistes. Oui, en effet, je suis une éternelle insatisfaite et je pense qu'en artiste, il vaut mieux qu'on soit insatisfait de soi, mais pas que ce soit maladif parce que ça, c'est pas normal. Tu te fais trop souffrir et tu vas arrêter de créer à un moment donné tellement tu en peux plus. Mais je sais que je détestais mon art. Je le déteste moins, mais je l'apprécie toujours pas. Mais maintenant, je connais un peu sa valeur quand même. Mais je détestais vraiment mon art et en fait, ça a beaucoup changé à partir du moment où j'ai un déclic dans ma tête. C'est que je me suis dit, mais pourquoi je le déteste? Enfin, je me suis demandé du pourquoi je détestais mon art. Et du coup, je regardais à chaque fois l'illustration que je venais de terminer. Je me disais, bah, en fait, j'aime pas ci, j'aime pas ça, ça et ça. Et je me suis enfin dit, bah, la prochaine illustration, je vais me focus sur ça et je vais m'améliorer dessus. Comme ça, c'est pas grave, je finis ce dessin, cette illustration est terminée, je clôture et je change, je vais sur autre chose. Et ça, je sais que ça m'a fait évoluer de fou furieux en 1 an parce que j'arrivais enfin à dire stop et à me dire bah c'est pas grave, prochain sera mieux. Et du coup, à chaque fois, j'ai l'impression que toutes mes illustrations, elles ont toujours eu un truc en plus comparé à avant. Je sais pas du tout. Attends, j'essaye de voir mes Ah, dessins. justement, là, je suis sur ton Insta.
Hop là. Mm. Parce qu'il n'y a pas les vieux dessins que tu faisais au début, mais il y a justement on voit vraiment les step-up. Par exemple, à un moment, tu as une période très visage, très. Oui. Bah, les portraits là que tu vois, si tu montes un tout petit peu, il y Mais on voit avait. même. Alors, juste pour montrer, parce que là, Mm. je remonte vraiment au plus bas. Ah, ça c'était. Oh, il y a longtemps. Je postais de la Alors, bouffe. Ah, ça c'est quand j'étais une autre personne. Je m'appelais Lo l'artiste à cette époque. c'est vrai? Ouais. Je postais des petits Oh, il dessins y a un comme ça. origami. J'adore l'origami. J'arrivais pas à faire. Ça c'était Mais, un poulpe. mais là, on voit. Là, c'est à peu près quelle époque? Quelle Comment? année? Quelle Attends. année? Euh, Ah, c'était il y a longtemps. Je devais avoir 19 ans. Attends. 2015. J'avais 20 ans. 20 ans. 2015, 2015, c'était il y J'avais a 2 ans, 20 ans. c'est ça. C'était il y a deux. J'étais encore C'est coincée tellement loin. en Belgique et ma mère était encore en vie à ce moment-là. C'est un moment de graduation pour moi dans ma vie parce qu'il y a eu vraiment un step-up à partir du moment où ma mère est partie. Ce qui m'a vraiment beaucoup enfermée. Enfin bon. Mais on le Et voit déjà par rapport au dessin, au fur et à mesure, beaucoup plus de détails, de coloration. ouais. Ah là, regarde, c'est les premiers paintings que j'ai fait avec la dame blonde là. Premier painting. Donc Et le là, painting, c'est un seul carte. Une seule calque. Oui, ça. d'accord. Des premiers paintings. Et je n'arrivais pas, j'y arrivais pas. C'était très compliqué. Là, je m'appelle l'artiste. Laura. Et je faisais de la boue. Puis ouais, c'était beaucoup tradi. Hein. C'est vraiment ce que je préférais. Et puis il y a le fameux Pépin qui est arrivé. Et j'ai commencé à faire beaucoup de portraits. Et ça, du coup, je le faisais en live. Et j'aimais pas. Je détestais vraiment. Et j'ai enfin demandé pourquoi. C'est vraiment ce période-là, je me suis dit pourquoi je déteste. En Et plus, on reconnaît directement les personnes. Hein. hmm, arrivé. Même au niveau Et des là, expressions et tout, c'est fou. Hein. je me disais, en fait, avant, mon style, je trouvais que je mettais trop de détails. J'aimais pas. Je voulais aller plus. Je me suis dit, ok, il faut que je me mette plus bref, il faut que ce soit plus flou et tout. Donc là, tu vois que mon trait est beaucoup plus flou. Puis en fait, je me dis, mais non, mais c'est trop flou. Il n'y a pas assez de couleurs, j'aime pas. J'ai remis trop de détails, ça m'a énervé. Et c'est là, du coup, vraiment là où j'ai commencé à m'éclater. Et j'ai eu un sensei. Mhm. La personne ne sait pas que j'existe. Hein. Sensei qui s'appelle Sam Dos Art. Et les gens vont reconnaître immédiatement son style en regardant mes dessins à ce moment-là. Je me suis inspirée énormément de comment il faisait les couleurs et ça m'a énormément aidé. Et du coup, plaque. Là, on voit que j'ai eu une amélioration de fou. Et ça, c'est le jour, vraiment l'année où je me suis dit pourquoi j'aime pas. Ça, C'est enfin c'était des dessins qui remontent il y a à peu près 1 ou 2 ans, si je dis pas de bêtises. Et la date, c'est ça, 75. 2022, Ça fait un an. c'est ça. Mais je me rappelle qu'il y a eu un step-up vraiment de fou par rapport à tout ce qui était justement fond, flou, ombrage. Ouais, alors c'est le moment où je me suis obligée à faire un décor et à flouter. Et même si j'arrivais pas à le faire, je me suis obligée. Et parce que vraiment, je détestais ça. Et je savais pas comment m'y prendre en fait. C'était les premières fois que je dessinais des décors. Et au final, en fait, je me suis rendu compte qu'en me forçant, j'ai créé des étapes. Je savais comment créer petit à petit le décor sans le faire exprès. Et donc j'ai eu des petites facilités petit à petit. Donc comme quoi, quand on se force à sortir ses doigts du pétou, en fait, on avance quoi. On évolue énormément. Et donc voilà, j'ai commencé à faire un décor à ce moment-là. J'ai fait des petites aquarelles, ouais. J'ai Et puis recommencé ouais, à faire des après, aquarelles. ça je me rappelle, l'aquarelle, je me rappelle que tu avais cherché une cam et tout qui fonctionnait bien pour rendre justice au truc. Je me rappelle de l'épisode du verre aussi, surtout. Où j'ai sans faire exprès quasi boire l'eau de l'aquarelle. Mais je l'ai pas bu l'eau de l'aquarelle, mais tout le monde, enfin voilà. Mais je l'ai eu au bout de la bouche quoi. Du coup j'ai recraché. Et du J'ai coup, salé. t'arrives facilement de passer à... Parce que là on va remonter encore, il y aura encore d'autres choses. T'as vraiment des périodes comme ça sur des styles de dessin, des styles de traits en particulier, où t'arrives à passer de l'un à l'autre facilement sur mesure, ou c'est vraiment un mood sur le moment en fait. Souvent un mood sous le moment et du coup j'ai un style pendant un certain moment. Mais après en fait le style évolue. Et quand je change de focus par exemple, du coup là je faisais les portraits. Et puis après j'ai dessiné de la nourriture. Ou alors de l'aquarelle, en fait, je change de style, mais je le mélange quand même avec le style précédent, et à chaque fois, ça se rajoute, et ça fait un truc. Je le fais pas exprès. Mais du coup, par exemple, le fait que en faisant le digital, j'ai énormément appris
à arriver à décoder la couleur, en fait, la couleur d'une référence. Avec mon œil, maintenant, j'arrive vraiment beaucoup à quasi one-shot la couleur de référence sans utiliser l'outil pipette. Et du coup, à l'œil, bah, de toute façon, vous voyez en live. Et, euh, et ça m'a énormément aidé dans ma technique du traditionnel pour faire de l'aquarelle ou quoi. Parce qu'en fait, du coup, avec les mélanges des couleurs, bah, je me rends compte que bah, tout est plus terne qu'on ne le pense. Voilà, avec ça. Ouais, et puis surtout, réussir à rendre ça à l'image, c'est super compliqué. Tout le monde a un écran différent. Quand tu filmes directement avec une cam sur du papier, du réel, c'est encore plus compliqué. Ouais, compliqué. Et là, du coup, c'était le début du moment de l'engouement nourriture. Ouais, et en fait, mon souci à ce moment-là, c'est que j'en avais marre de faire des illustrations trop longues. Ça me saoulait. Je me dis, bah, j'ai envie de faire des illustrations très courtes. Et du coup, je me suis donné le focus. Faut que je dessine chaque aliment en 20 minutes. Et du coup, il y avait le chrono. Et tout le monde faisait des paris en mode est-ce qu'elle va y arriver, est-ce qu'elle va pas y arriver. Et beaucoup de gens ont perdu des petits points, des points de chaîne avec ça. Mais et du coup, ça a commencé à beaucoup m'éclater de faire ça. Et je me rendais compte que j'adorais dessiner de la bouffe, en fait. J'adore ça. Et en fait, j'ai un malin plaisir quand les gens me disent putain, tu me donnes envie de bouffer, c'est le matin, tu m'énerves. Et j'adore ça. Je sais pas, je pense que je suis maso. On dit comment maso envers les autres? Maso. Sado. Ah merde. Sadique. Je suis sadique au niveau de ça. Du coup, on va tout savoir faire maintenant. Ah bah voilà. Mais Bâché. moi ça me fume parce que, quand même, 20 minutes, hein. 20 minutes, elle a le temps de faire la forme, elle a le temps de faire différents teints, elle a le temps de faire vraiment les textures et même les effets de lumière, de reflets, de transparence. Tiens, C'est. j'avais réussi à faire en 20 minutes, je crois. Mais certains, je l'avais pas réussi. Hein. Je finissais quand même le dessin, mais je l'avais pas réussi en 20 minutes. Bon, c'est bon, j'ai trouvé mon préféré, ça y est. Ah, café. Je l'aimais pas du tout. Enfin, celui-là, c'est un des que j'aime pas du tout. Mais avec le style, j'aimais bien le contour autour noir et je trouvais que ça donnait un peu un côté semi 3D parfois. J'aimais bien. Ça fait un peu jeu vidéo. Et justement, c'est ce que j'étais en train de me dire, c'est franchement, moi ce qui me ferait grave kiffer, ce serait d'avoir un jeu vidéo avec tout qui est entièrement graphié, illustré par toi. Un univers juste avec des choses comme ça. Et Ouais, t'as l'impression que tous les détails ressortent et tout, c'est tellement bien fait. Un petit point and click ou un jeu de réflexion chill, je verrais trop bien ça là-dedans en fait. J'aimerais beaucoup. Et d'ailleurs, c'est à cette période-là que du coup des marques de bouffe m'ont contacté. Moi, pas de souci, hein, on me donne de la bouffe gratuite et c'est bon, bah ok, pas de souci, je fais de la pub. Hein. Mais ouais, et du coup là, ouais, c'était l'épisode des 20 minutes. Et c'est là où j'ai commencé à avoir une agent. Et elle m'a dit, mais en fait, ça serait trop bien d'en faire des magnets, du coup, et de faire une carte de la France avec les spécialités françaises et tout, comme les cordons bleus. Ouais, cordon bleu, les paires de dieu et tout. Tout le monde les a. Personne n'a la carte complète en vrai. Il y a un trafic dans les brocantes de ces magnets. Mais et du coup, ouais, et j'ai ça. D'ailleurs, j'ai lancé la boutique, il y a eu un souci, mais ça va se relancer prochainement. Voilà, Yes, je c'est tiens à sûr. rassurer les personnes. Et. Ah, j'ai oublié. Comment s'appelle la plateforme où il y a ta boutique? Etsy, mais Etsy. du Ouais. coup, elle n'est plus là, étant donné que Etsy a décidé de clôturer tout ça sans rien me dire et de bloquer les fonds. Sympa. Oui, oui, Oh, c'est une galère pas possible. Genre, ils m'ont volé et du coup, bah là, on va voir autrement. Mais parce que j'ai quand même 900 magnettes là à écouler, donc vous inquiétez pas, ça Ah va. oui. Et quand même, Etsy, c'est ça que je trouve ça fou, c'est qu'il y a des gens qui vendent des trucs piratés, des trucs contrefaits, des trucs qui revendent et tout, et puis à côté, il y a des artistes qui essaient de proposer leur contenu aux communautés, et ça bloque toujours. Je comprends pas. C'était vraiment au bout de 2 jours, ils m'ont suspendu le compte sans rien me dire pourquoi. Apparemment, j'étais censée recevoir un mail, je l'ai jamais reçu. J'ai fait une demande de recours et ils m'ont demandé du coup des informations. J'ai donné les informations et tout, et très clair et tout. Et ils m'ont dit ok, bah, on vous suspend du coup éternellement là, votre compte. Et je sais toujours pas pourquoi. Voilà. Sympa. Bah, si jamais sur le chat ou quelqu'un qui voit la rediff a une petite idée, connaît quelqu'un d'autre dans le même cas ou quoi que ce soit, qui n'hésite pas Ah, mais si à vous avez un contacter. contact direct avec Etsy, moi c'est avec grand plaisir, on essaye de trouver un humain. Et voilà. Il y en a marre des robots qui répondent en se faisant passer par des humains. Ouais, mais on trouve. Bah là, ils veulent plus répondre du tout. Quoi. Voilà. Donc on comprend pas. Mais surtout en fait qu'ils ont gardé les fonds. Donc là, j'ai 400 euros. C'était de mes économies, donc c'est parti. Voilà. Déjà que c'est Et pas facile de d'ailleurs, réussir à vivre de son art, en plus si
s'il y a des Ouais, trucs extérieurs qui. ouais, c'est ça. Mais surtout, du coup, faites attention parce que vraiment dans ce qu'on accepte au niveau des conditions générales de site, il est marqué qu'il se garde le droit de suspendre pour n'importe quelle raison votre boutique et de garder les fonds pour n'importe quelle raison. Voilà, c'est vraiment écrit dans son plan. Voilà, donc Sympa. sachez-le. Bah, en fait, c'est con, mais c'est un petit peu type dans tout. C'est un petit peu un truc type dans tous les contrats. Que, Mm. alors, je traduis, hein, mais peu importe où vous achetez, surtout si c'est du démat, c'est écrit en petite ligne que on fait ce qu'on veut, vous fermez votre gueule, bisous. Et Ouais, c'est ça. voilà, c'est les petites lignes qui font que, en fait, quand vous achetez, quand vous vendez un truc, c'est pas forcément toujours à vous selon ce qu'ils décident eux, en fait, malheureusement. Ouais, c'est ça, malheureusement. Mais voilà, et du coup, j'ai fini la bouffe. Euh, que- Concrètement, comment ça t'a changé en tant que personne, justement, la création, que ce soit en tant qu'artiste ou la création de contenu sur Twitch? Parce que quand même, t'as grandement évolué ces dernières années. Mm. Il y a eu beaucoup de versions différentes de Pépipin et pourtant t'es toujours la même. Comment ça a joué sur toi? Oh, ça m'a. En fait, faut savoir que bah, concrètement, ma mère m'avait détruite. Et donc, j'ai dû apprendre à vivre. Voilà, tout simplement quand elle est partie. Et du coup, j'ai commencé Twitch vraiment à cette période-là, où je commençais à apprendre à vivre. Et Twitch, ça a été le premier endroit où j'ai pu être moi-même, parce que j'avais pas le droit d'être moi-même dans ma famille. J'avais toujours un masque, et là, j'ai pu être moi-même. Et donc, bah, j'étais très timide de ça, j'osais pas trop dire quoi que ce soit, j'avais peur de pas être aimée. Et en fait, ça m'a énormément aidée à me reconstruire et à affirmer ma personnalité. Parce que du coup, j'ai découvert plein de trucs, j'ai ouvert l'esprit sur pas mal de choses, parce qu'il faut savoir que j'ai été éduquée de manière vraiment le truc le plus classique. J'ai été éduquée avec des parents racistes, homophobes, transphobes, euh, des trucs vraiment, voilà, vraiment, c'était des ignorants, mes parents. Et moi, du coup, en allant dans la réalité, en allant sur Twitch et tout, j'ai découvert un milliard de mondes et je me suis rendu compte à quel point j'étais ignorante sur énormément de sujets. Et ça m'a vraiment, du coup, je me suis construite totalement grâce à Twitch. Pour le coup, et des rencontres que j'ai faites durant mon parcours. Je suis devenue plus en plus affirmée, j'ose de plus en plus dire mon avis. Bon, il y a des choses où je sais très bien qu'il faut jamais dire son avis sur Twitch, donc je le sais très bien à ce niveau-là. Et j'ai eu mes premiers amis aussi grâce à Twitch. Premier meilleur ami aussi. Et c'est genre, c'est comme ça en fait, chaque année, je me rends compte que je m'affirme de plus en plus, j'ai de plus en plus ma propre personnalité. Et je sais que par exemple, bah, mon ami Joe, il sait très bien que quand il m'a rencontré il y a un an, j'étais pas comme aujourd'hui. Et il m'a dit que j'étais beaucoup plus timide à cette époque-là, j'avais l'air moins. J'étais un peu plus aiguë. et, euh, et du coup, vraiment aussi, quand je vois mes clips du début, je sais que quand il y avait un petit truc, genre mon chat qui spottait d'un coup sur la table, j'étais en mode. Ouais, vraiment, je me cachais, je sais pas, c'était fou. Mais alors que, enfin, quand j'étais seule, j'étais pas du tout comme ça, mais face aux gens, c'était compliqué. Et donc, ça m'a. Non, vraiment, Twitch a changé ma vie. Et Twitch aussi m'a sauvée, pour le coup, je peux le dire. Et ma communauté m'a sauvée, sans Et qu'ils le veuillent, C'est sans fou qu'ils le ça, sachent. c'est souvent les gens ils pensent que Internet, les réseaux, les contenus, Ouais. ça enferme souvent les gens et au final c'est vrai que ce soit toi, d'autres Ouais. créateurs et créatrices de contenu et même des gens sur le chat, hein, parce que au final on se connaît à travers... vous nous voyez en vrai, et encore il y a, forcément vu qu'on essaie de mettre en avant ce qu'on fait, on n'est pas toujours exactement pareil que dans la réalité parce que on essaie d'être un petit peu la meilleure version de nous-mêmes. Ouais. Mais nous, on voit qu'à partir de pseudo, mais je sais que dans le taf, quand on discute un petit peu, on voit qu'il y a des gens qui sont pas toujours très bien, qui aiment bien partager ici. Ça va permettre de changer un petit peu, changer un petit peu la tête. Il y a des gens qui sont bloqués chez eux aussi dans certains cas. Et c'est vrai que ça. Et moi, dans la vraie vie, c'est pareil. C'est on va dire hors travail pur. Travail, je sais ce que j'ai à faire. Je Ouais. sais ce que je dois demander, etc. Et avec des gens que je connais pas, c'est compliqué. Là, tu vois quelqu'un qui pop, tu fais coucou, ça va, quoi de beau, qu'est-ce que tu fais de beau par ici, tu fais quoi dans la vie. C'est franchement Twitch, c'est une communauté que je trouve vraiment incroyable là-dessus. Il n'y a pas toujours que des personnes parfaites, hein, il y a une très stricte minorité qui fait qu'il y a toujours un petit peu de bazar à droite à gauche. Mais j'ai l'impression que pour la plupart des gens, ça développe une meilleure version de nous-mêmes en fait, tout simplement. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vrai qu'on parle très peu de ce côté positif, parce que bah,
Bah après, on est humain, on parle tout le temps des trucs négatifs, dit qu'on se voit, on dit ouah, tu sais, il y a ce gars, c'est un stalker. Oh, il y a streamer, t'as vu, il a été pas gentil, ou des trucs comme ça. Alors qu'en fait, on pourrait dire, hier, enfin, du coup, attends, samedi, ma communauté m'a sauvé la vie en me disant d'arrêter mon antibiotique parce que sinon j'allais crever, quoi. Enfin, bon, bref. C'est pas du tout un vrai, voyons. Non, non, mais blague à part, c'est là où on se rend compte que c'est important Twitch, c'est que des fois, en fait, même si ça reste du contenu concret, l'interaction concrète avec les gens a vraiment un impact réel sur ce qu'on Ouais. fait et les gens nous aident vraiment dans ce qu'on construit, que ce soit nous en tant que personne ou sur le cadre professionnel. Ouais. C'est juste fou. Mais je sais que t'as été un de mes streamers doudou à un moment donné. C'est vrai? Ouais, et en fait, pour ceux qui savent pas, les streamers doudou, enfin je les appelle comme ça, c'est les streamers que quand tu vas pas, tu les regardes et ça te permet d'un peu oublier quand ça va pas. Et je sais que tu l'as été, Iti l'a été durant la nuit. Je sais quand t'étais au soir, je crois que tu l'étais pour moi. C'est ça, je crois, ouais. Bon, on arrête tout. Je relance tous mes streams à partir de 20h, à partir d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Mais c'est quand vraiment, tu sais, j'avais l'impression de ne pas avoir d'amis. Enfin, vous savez, on a des périodes comme ça. On s'isole soi-même parfois. Bon, la dépression fait aussi. Et du coup, je sais que quand j'avais des crises d'angoisse, les toutes premières crises d'angoisse que j'ai pu faire de toute ma vie, je sais que tes streams, les streams d'E.T. m'ont accompagné. Je respirais, j'écoutais, je me focusais sur ce que vous me disiez. Enfin, pas vous me disiez, vous disiez dans le chat ou quoi. Et ça m'aidait énormément à affronter la nuit et tout. Donc, dire, je te remercie de ça. Voilà, tu m'as beaucoup Ah aidé. bah, Sans que tu le saches. moi, Parce que je parlais pas dans le chat. c'est gentil. C'est trop gentil, Et mais voilà. moi c'est pareil, le matin en fait, enfin pareil, Iti c'est mon streamer doudou quand j'arrive pas à dormir ou que je bosse tard le soir, je vais le voir le matin, les matins où je commence un petit peu plus tard parce que je suis pas en stream et que j'ai autre chose à faire à côté. C'est pareil, je te laisse en fond et tout, et ça fait plaisir, et même je me rappelle, c'est quoi dire, mais je me rappelle qu'il y a eu une période où j'avais beaucoup de concerts loin d'ici le matin et tout, où c'était chiant, en fait je te voyais même pas, je t'avais dans mes oreilles. Donc c'est pareil, il y a 2-3 ans, quand j'avais des déplacements et que je faisais des trucs, enfin, pour des trucs relous en déplacement, je t'avais tout le temps dans les oreilles parce que il y avait ce côté, c'est bête, mais même si t'es illustratrice, enfin, t'es tout le temps enjoué, tu réponds aux gens, tu rigoles, et c'est bête, mais c'est une ambiance qu'on aime avoir tous à la maison en fait, tout simplement. C'est une ambiance qu'on aimerait avoir Ouais. tout le temps. Mais c'est pareil avec toi, hein, pour le coup. Mais je me souviens d'un jour où t'étais dans le chat, t'étais dehors, je crois. Et t'étais dans le froid. C'était en hiver, je sais plus trop. Et Non, c'est vraiment. je crois que c'était un matin de septembre, un dimanche matin. Je m'en souviendrai tout le temps parce que je crois que c'était un moment où t'étais pas loin du partenariat en plus. Et en fait, je suis un petit peu tous les jours parce que c'est con, mais j'étais en hype que tu passes partenaire en fait à Ah l'époque. ouais? Ouais, putain, bientôt. En fait, j'étais trop content pour toi parce que je me rappelle à l'époque, tu travaillais encore dans un magasin en parallèle et tout. Tu racontais un petit peu de ce qui se passait. Et tu vois, on voyait déjà le développement de ce que tu faisais et tout. Et du coup, quand je pouvais, je laissais passer une oreille et tout. Et je Ouais. me rappelle, putain, il y avait un matin, c'était un dimanche matin, on avait fait 2 concerts la veille. J'étais pas bien. Alors, désolé pour ceux qui dînent, mais je me rappelle que j'avais même vomi sur le chemin. Je m'étais arrêté sur le bas-côté et tout parce que j'étais crevé, j'étais usé. On arrivait sur place, on était en plein été. Et j'avais même pas pris un manteau et tout. Et j'avais installé mon matos, j'étais dans un coin sur une chaise en plastique. Genre, le soleil était en train de se lever et tout. Et comme ça, et je t'avais dans les oreilles et ça me faisait du bien parce que franchement, tu vois, j'étais en mode putain, je veux que personne me parle. Vache. Non, mais quand même, t'en as bavé. Je pense que tu baves encore avec tout ce que tu dois faire, quoi. Et c'est tellement de travail. Et, même si tu es passionné et tout, c'est quand même beaucoup de travail. Non, mais c'est pour ça. Et justement, ça rebondit sur la question que je voulais te poser juste après. Parce que, mine de rien, j'ai vu tout ce que tu as fait, tout le monde a vu et ça continue à évoluer. Comment tu as réussi? Parce que je te trouve 10 fois plus à l'aise, 10 fois plus. Un petit peu plus reposé déjà. Plus reposé aussi. Comment tu as réussi à trouver un équilibre justement par rapport à tout ça? Par rapport à tout ce que tu as préparé à présenter au futur projet? Comment tu as réussi à trouver le bon équilibre? En vrai, je pense que j'ai toujours pas trouvé le bon équilibre. C'est quand même un peu complexe encore. Parce que ma vie privée, elle n'a pas beaucoup de place, tu vois. C'est vraiment. En même temps, bon, je suis auto-entrepreneuse, tu comprends, on est quand même plus de 80 heures semaine dessus. Enfin, on y pense. Dès qu'on se réveille, on y pense. Enfin, c'est ça, c'est tout le temps ça notre vie. Et je pense qu'il y a encore un équilibre à faire avec ça. Mais en vrai, je crois que j'ai commencé à comprendre un peu mon équilibre quand j'ai compris que j'étais du matin. Parce que peu importe l'heure à laquelle je me réveillais, même si je dormais 12 heures, 8 heures ou 7 heures ou 6 heures, si je me réveillais à midi,
ou à 9h, à midi, je suis éclatée. Genre, c'est peu importe. Je me réveille du coup à 13h, je suis éclatée. Je me réveille à 11h, je suis quasi éclatée. Je vais être éclatée dans 1 heure plus tard. Et donc, je me suis dit, ok, bah, je vais me lever à 5h du matin et je vais faire tout ce que j'ai à faire le matin, quoi. Voilà. Et donc là, je suis pas éclatée le matin. Ça n'a aucun sens. Je sais pas pourquoi mon corps est comme ça, mais c'est comme ça. Et grâce à ça, en fait, vu que le stream, c'est ce qui me prend le plus d'énergie et que j'en ai besoin parce que c'est une passion, bah, du coup, je me suis dit, ok, je vais lancer le live à 7h du matin. Et comme ça, l'après-midi, j'ai plus à être focus non-stop et je peux me concentrer sur des tâches, que ce soit administratives ou les choses bah, dessinées dans mon coin et de plus se reposer. Parce que bah, ma tête, en fait, elle est cacaboudin à ce moment-là. Et donc, je pense que c'est à partir de ce moment-là où j'ai compris ce rythme-là que j'ai commencé à être plus organisée. Et puis après, quand j'ai acheté un agenda, tout simplement, Mais où j'ai réussi enfin à faire le tri. mais c'est con, hein. En fait, on vit tous sur les réseaux, on vit tous sur les trucs, on a 10 000 outils. Mais le pire, alors j'ai pas devant moi, mais je l'ai à portée de main. Il est un agenda, je suis sûre, il a un agenda. Putain, mais il est passé devant la caméra là. Comme tout le monde, j'ai un Google Agenda, mais j'ai l'impression que tous les gens qui ont trop de trucs, quand on passe par des applis et tout, ça marche jamais. Par contre, dès qu'on commence à avoir un cahier papier crayon, tout de suite va tout de suite. Ouais. Sinon, t'as l'impression C'est que ça. t'as 10 000 trucs, tu sais pas les gérer, t'as plein de trucs, tu sais tout faire en même temps. Une fois que c'est Oui. sur papier crayon, juste le fait d'avoir un petit truc où tu barres, où tu coches ou quoi que ce soit, en mode Hmm. un truc en moins. Oui, c'est ça. C'est vraiment sur papier, ça me permet de faire mieux le tri. Alors que tout est écrit aussi sur mon Google Agenda, hein. Mais enfin sur mon téléphone, du coup, j'ai toujours des alertes pour dire il y a ça qui arrive ou quoi. Bah, je peux pas faire le tri dans ma tête. Je n'y arrive pas. Je sais pas ce qui arrive. Alors que si je l'ai écrit, bah, alors que je peux jeter sur. Mais je sais pas, c'est bizarre, on est chelou. Non, mais c'est. Moi, en fait, c'est. En fait, le problème, c'est que dans la journée. Alors, moi, c'est un bullet journal, mais je le fais un petit peu à ma façon. Dans la journée, en fait, même quand je suis en train de faire autre chose, quand je suis en live, quand je donne cours, quand je suis en concert, quand je suis en déplacement, je suis en mode, ah oui, puis il y a ça aussi. Ah, puis ça faudrait que j'y repense. Ah, mais ça, j'ai oublié. Et en fait, t'as tout le temps des trucs qui tournent dans la tête, t'as une charge mentale qui fait boule de neige. Parce qu'en fait, tu penses à tous les nouveaux trucs qu'il faut pas que tu oublies, tout en essayant de pas oublier ceux auxquels t'avais pensé juste avant. Mhm. Et en fait, t'es jamais focus et t'es tout le temps stressé, alors qu'au final, des fois, tu penses à un truc qui va se passer soit dans 10 minutes, tu vas pas oublier, ou peut-être que si en fait, Ouais. et du coup, tu stresses, soit dans 10 ans. Mm. Et voilà. En fait, le truc, c'est que moi, c'est le premier truc que je fais le matin, c'est que s'il y a des trucs qui se battent dans ma tête, je les jette sur le papier comme ça. C'est là, ça bougera pas. Et ça permet d'avoir. Puis après, le soir, je m'en veux en mode ah putain, c'est vrai que j'ai pas fait tout ça. Fais chier. Bon, on voit pour le demain. Mais au moins, ça tourne pas dans la tête et au moins, t'es concentré à fond sur ce que tu fais le reste du temps, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, complètement. Et il y a un truc aussi pour les personnes qui n'ont pas beaucoup d'énergie en journée. Je parle aux personnes qui sont peut-être en burn-out ou les personnes qui bah, sont atteintes de dépression, par exemple. L'énergie est très diminuée. Je suis passée par là. Et il faut surtout pas se mettre des tâches trop lourdes dans la journée à ce moment-là. Parce que ça te fait culpabiliser. Et plus tu culpabilises, moins tu vas faire quelque chose. Du coup, faut faire des toutes petites tâches. Tu te le mets sur ton petit to-do list et tu fais une petite liste à part en mode ça, faudra que je le fasse un jour. Tu fais les grosses tâches et un jour, quand tu auras la force, tu le fais. Et ça, faut fractionner les mieux. grosses tâches. Et puis essayer de Ouais. groupir. Bah là, c'est exactement, on se disait ça juste avant le live. Une journée où j'ai pas streamé parce que j'avais un rendez-vous, et puis ils sont pas venus. Enfin, je vais pas dans les détails. Mais il y a mon père qui est passé parce que j'avais un truc à vérifier niveau électricité. Puis au final, il était content d'être là. On a fait des trucs ensemble. Des trucs qu'on devait faire depuis longtemps. Ouais. Et je suis claqué, hein, je suis overclaqué. Mais c'est fait, c'est des trucs auxquels je pense plus. Et du coup, en fait, ça, c'est. Oh, putain, j'ai hâte d'être demain pour faire mon stream la tête vide, pour faire mes trucs. J'ai plus besoin de penser à des conneries qui me pourrissent la vie tous les jours. En fait, c'est con, mais la création de contenu, c'est énormément lié à ce qu'on est à l'intérieur. Et en fait, bah, il y a des moments où on lance alors que on est fatigué, on n'est pas bien, on a d'autres soucis à côté, on n'a pas forcément envie d'en parler. Et des fois, c'est compliqué parce que bah, quand on veut faire des streams chill, sympas, le fait d'être dans le mood d'être bien alors que des fois ça va pas si bien, c'est d'autant plus fatigant en fait. Et je pense que ça se ressent aussi du côté viewer malheureusement. C'est que là, le petit côté bah, négatif d'être exposé, c'est que bah, tu peux avoir des raids haineux, tu sais, et tout. Et je me souviens qu'à un moment donné, j'avais dû faire comme si de rien n'était, mais j'ai vu sur le côté mon Twitter avec mes messages qui s'affolaient. Et en fait, c'était un raid
des petits cons qui envoyaient vraiment des images. Tu sais, c'était un truc qui était super connu à un moment, qui envoyait des images de vrais meurtres de femmes, tu vois, et que j'ai reçu du coup. Et du coup, j'ai fait comme si de rien n'était durant parce qu'en fait, ils attendent que de l'attention. Mhm. Et là, t'es obligé de. Et du coup, j'étais plus du tout dans le mood, hein. Évidemment, j'avais envie de chialer, je voulais me barrer, mais je me dis non, je vais pas leur faire ce plaisir et j'ai quand même forcé quoi. Mais ouais, non, c'est clairement pas facile ce genre de choses. Et ça arrive, enfin pour moi, ça arrive extrêmement rarement. J'ai eu qu'une seule fois d'un raid pareil, comme ça, avec des images horribles. Sinon, j'ai déjà eu des raids de petits haineux qui insultent, enfin, tu sais, dans le chat, qui disent des mots qu'il faut pas ou qui spamment des liens de Zizi. Et Voilà, donc les j'avoue. vacances scolaires, les trucs comme ça aussi. Ouais, ah, tu les vois hein, dans le chat, tu dis, waouh, vivement la fin des vacances. C'est vraiment. Tu peux dessiner Squeezie. Vraiment que le premier message, ça me. Oh, pas bon. Voilà. Mais bon, voilà. Mais ouais, j'ai jamais regretté. Enfin, peut-être que j'ai regretté qu'une seule fois en 5 ans d'avoir lancé un live. Parce que bah, le mood était pas bien et du coup, bah, le chat, j'avais pas l'impression. Enfin, vraiment, j'avais regretté. Je sais même plus pourquoi ou quoi, mais c'était pas. J'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Mais sinon, j'ai jamais regretté en dehors de ça, quoi. Ça a toujours été. Ça m'a toujours aidé en fait. Si j'allais pas bien, quand je lançais un stream, en fait, c'est comme si d'un coup, je suis. Enfin, tu sais, t'appuies sur le bouton et tu. Je sais pas, t'as pas ça, je sais pas comment exprimer. Non, mais D'un coup, tu je penses qu'à comprends ça, tout quoi. à fait parce que moi, des fois, je me réveille à 6h, la gueule en vrac. Des fois, je suis rentré à 3-4 heures du matin après un concert. Une Mm. semaine de merde, tu rentres, il y a une connerie à la maison, t'es fatigué, t'es malade et tout. Et en mode, Ouais. tu vois, tu sors du lit en mode, mais putain, pourquoi je fais ça, quelle idée à la con. Oh, mes viewers, ils sont sympas, ils vont comprendre, je vais annuler mon live. Finalement, tu le fais et tu dis, bon, au pire, si ça va pas, je coupe ou je fais pas durer trop longtemps. Et puis c'est là où, bah, des fois, en fait, il y a les gens, ils arrivent, bonjour, ça, tu commences à parler, tout va mieux, tu commences à C'est lancer dit ton ça. truc que tu dois lancer, tout va mieux. Et c'est là où tu te rends compte que tu fais un live qui fait, bon, moi dans mon cas, c'est des longs lives, mais au final, t'étais en mode, bon, si je fais un truc de 3-4 heures, c'est bien. Puis tu fais un live de 10 heures et en fait, t'as passé un des meilleurs lives de ta vie. Parce que t'as une sorte de soutien mutuel dans tous les sens. Et en fait, t'as même pas l'impression que tu t'es levé et que tout allait mal, quoi. Mm. Et ça se part comme ça d'un coup. C'est ouf. Hmm, Mais c'est le pour. Comme on se sent bien quand on est viewer, quand on va voir un streamer doudou, bah de l'autre côté, pour le coup, les viewers ils se rendent pas compte qu'ils ont le même pouvoir sur nous, quoi, en fait. c'est ça. Vous êtes des Mm. viewers doudou. Félicitations. Oui, Enfin, vous êtes des certains plus que d'autres, hein, parce qu'il y a des doudous. Ouais, c'est vrai, il y a des Ah, doudous un c'est. peu. Ouais, il y a des doudous. Ouais, Il y a ils sont sur le bord du ban, là, ils sont entourés en mode viewer suspect. Les mots sont très appliqués. Mais bon, voilà. Eh oui, on a nos doudous. Mm. Justement, à propos de création de communauté, de com, etc., parce que mine de rien, c'est quelque chose qui est très important. Bah, peu importe le type de contenu qu'on fait, bah, la com, c'est essentiel quand on veut bah, réussir à vivre de Twitch, etc. En Mm. plus, d'autant plus que tu es ambassadrice Twitch. D'ailleurs, petite question, en quoi consiste le grade je sais même pas comment on peut dire le grade Bon. le- ambassadrice Twitch. Le badge, peut-être. Ouais, je sais pas. En gros, c'est assez simple. Bon, déjà, la question que tout le monde me pose, non, je suis pas rémunérée pour être ambassadrice. Déjà. En fait, on me l'a proposé parce que, en gros, le rôle d'un ambassadeur, c'est, premièrement, t'es l'image de Twitch. Tu représentes Twitch de par ta personnalité et ta manière d'être. Donc, ils t'ont choisi parce que bah, tu corresponds complètement à ce qu'ils veulent montrer, en fait, sur Twitch. Et du coup, de par le fait que tu es une image de Twitch, au final, ben, tu vas être là aussi pour complètement, comment dire, stopper les fausses informations. Je sais plus comment on dit, les fake news, voilà. Mhm. Par exemple, il y a des gens qui pensent connaître les règles de Twitch et qui vont dire n'importe quoi. Et nous, on est là normalement pour du coup rectifier le tir et dire bah non en fait. C'est pourquoi Twitch a fait ça, bah c'est parce que comme ça. Parce qu'en fait, on est en lien direct avec les modérateurs euh, mondial, je sais pas de Twitch, je sais pas comment on dit. Tout est en anglais, je comprends rien, mais en tout cas, j'ai eu contact. On a le petit Discord. Et, euh, et du coup, en fait, on peut poser des questions directement, ils nous répondent instantanément. Et on est là vraiment pour clarifier les choses quand ça va pas. Là, c'est vraiment ce qu'on doit à Twitch. Et en contrepartie, du coup, on sera mis toujours en avant naturellement. On peut apparaître sur le carrousel à tout moment. Et on n'a qu'à demander juste pour... si on a un événement, par exemple, une émission qui va apparaître ou quoi,
tu peux demander à Twitch directement, bah, est-ce que tu peux me mettre en avant sur le homepage? Et ils vont dire, ok, on a telle date, est-ce que vous pouvez? Ok, bah parfait. Du coup, à la demande, on peut arriver en homepage s'ils sont dispo. C'est vraiment ça, quoi. On a une mise en avant. Du coup, c'est Grâce à ça. sympa parce que c'est vrai que. Alors, Twitch, alors moi, je suis genre, tu sais, le vieux con lecteur de notices et de trucs. J'ai parcouru toute la fac Twitch à une époque, j'ai lu toutes les pages de contrats, affiliés, partenaires en anglais. Parce qu'en fait, mine de rien, il y a beaucoup de petites informations que pas beaucoup de personnes ont et qui sont super importantes et même des fois qui sont avantageuses. Et c'est vrai que c'est plus sympa d'avoir quelqu'un, une vraie interface, une vraie réponse que des fois Mm. avoir des trucs comme ça où on n'a pas toujours les réponses à nos questions. Ouais, et c'est vrai que j'ai eu la TwitchCon gratos du coup. Bah, voilà. Ouais, sinon je serais pas allée, c'était beaucoup trop cher pour moi, hein, pour le coup, voilà. Et j'ai pu rencontrer plein d'abonnés, je suis trop contente. Non, mais c'est trop bien. Je suis Mm. quand même déçu de pas t'avoir plus longtemps. À la prochaine. Il y a eu pas mal de choses pour le coup et j'ai pas pu. Ah, et aussi on a nos gueules sur le merch. Mm. Voilà. Voilà, sans le pourcentage, bien sûr. Sans le pourcentage évidemment. Ils peuvent faire de ton image ce qu'ils veulent. Enfin, ils vont te dire on va faire ça, vous êtes ok, tu es ok, et puis voilà. D'accord. Genre ils vont me prendre un clip, ils vont le mettre en avant, enfin tout ça. Justement, je disais par rapport à la com et la communauté, y a un truc qu'un de mes frères qui est artiste m'a dit il y a maintenant à peu près beaucoup trop longtemps, il y a une vingtaine d'années. Mhm. Parce qu'en fait, il était sur Paris et j'allais chez lui tous les étés, toutes les vacances. Et à chaque fois, il me sortait partout, il y avait des teufs tout le temps. Et j'étais en mode, bah, c'est cool la vie d'artiste, tout ça. Tu sors tout le temps, tu picoles tout le temps. Et il m'a dit une phrase que j'ai pas compris tout de suite. Qui était, quand t'es artiste, tu sors pendant 9 mois de ta vie et tu bosses pendant les 3 derniers. Alors pourquoi je dis ça? Bien sûr, je sais que t'es pas du genre à party hard tous les soirs, etc. Mais du coup, en fait, il y a quand même une phase de l'artiste qu'on voit pas souvent. Enfin, du gros travail d'artiste qui est la communication qu'on voit pas souvent. Justement, comment t'arrives à gérer ce côté communication? Parce que bien sûr, tu streams tous les matins, tu es visible sur Twitch, etc. Mais comment t'as réussi à amener cette communication de l'extérieur? Parce que je pense que même avec tout le talent que t'as, tout le travail que t'as mis, tout le temps que t'as mis là-dedans, si tu passais juste ton temps à créer, ça aurait pas aussi bien marché. Qu'est-ce qui t'a permis justement? Quel est le gros une autre partie du gros du travail que tu as en tant que chargé de communication de ta propre personne au final? Mais en vrai, là où j'ai plus de visibilité de par le fait que je poste mes dessins ou quoi, c'est Twitch. En fait, Twitch, ça a été ma vitrine pour énormément de choses. Et donc, c'est comme si je sortais, enfin, comme si je prends les mots de ton frère. Enfin, c'est ton frère, c'est ça, hein. Ouais, c'est un demi-frère. En fait, j'ai 3 demi-frères, personne n'est au courant, mais Ok. c'est Bah, en fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'il m'a donné des leçons de vie sans que je m'en rende compte il y a 20 ans que je comprends ouais. que maintenant en fait, tu vois. Mais oui, bah du coup, comme dit ton demi-frère, pour le coup, moi, ma sortie, c'est Twitch. Parce que bah, je suis affichée devant plein de gens. C'est comme si je sortais à une soirée et je me montrais, tu vois. Je dis, ah, bah, je suis Pépipin et du coup, il y a des personnes qui m'ont vu et c'est bon, je me pars. Je pars. Bah là, bah, du coup, Twitch, ça a été ma vitrine et c'est ça, je pense, qui m'a énormément aidée au niveau de la com parce que je suis nulle en com. Je suis vraiment nulle en com. On dirait pas, parce que franchement, au Ouais. final, tout le monde te connaît, que ce soit les streamers, que ce soit les viewers et tout. Ben, on reconnaît tes emotes partout, on reconnaît ta patte quand il y a des trucs sur internet. Et pourtant, tu t'apparais partout au final. Je pense que c'est parce que j'ai dessiné sur Twitch et que bah, on pouvait me voir dessiner et on connaît du coup mon style sur Twitch. Parce que ben, sur Insta, j'ai quand même 9000 followers, mais c'est tout récent que j'ai commencé à être vraiment active dessus et à poster mes dessins parce que bah, genre, il y a 2 ans, je postais pas systématiquement mes dessins, je m'en foutais en fait. Comme avec Twitter, je trouvais ça trop fatigant, ça me saoulait et du coup, je faisais pas. Et ouais, j'ai commencé vraiment, il y a peut-être un an et demi ou 2 ans, à vraiment poster tous mes dessins que je faisais sur Twitch. Et c'est là où j'ai commencé à avoir plus de follow du coup, au niveau de ces autres réseaux. Mais c'est vraiment Twitch du coup. Là, Twitch, ça a été mon moyen de com le plus efficace. Sans rien faire. Enfin, en étant juste là. Du coup, voilà. J'ai pas fait de plus. Et maintenant que je vis sur Paris, oui, maintenant, je peux aller sur le stream d'autres personnes et tout ça. On m'invite plus facilement. Et du coup, ouais, je vois aussi des gens off que bah, avant, je pouvais pas. Donc, au final, ouais, c'est vrai que je fais de la com sans faire exprès en me baladant comme ça, quoi. Aussi.
Moi, Donc, j'attends ouais. toujours qu'elle vienne manger une gaufre à la maison. On n'est pas loin. Oui, c'est une gaufre en plus, hein. Une gaufre de Liège, là, hop. C'est ça, comme ça, j'aurais vraiment un vrai retour pour me dire ouais, non, elles sont dégueulasses ces gaufres coffee. Chez nous, on les faisait mieux. Et moi, j'ai eu 2 retours comme quoi, apparemment, mes gaufres étaient meilleures que les gaufres qu'ils avaient goûtées à Liège. Oh. Attention, Moi, j'ai attention. pas mangé des gaufres à Liège, j'en ai mangé à Bruges. Elles étaient incroyables. Et c'était des gaufres de Liège ou pas? Ouais. Attends, non, pas de Liège. Attends, le Liège, c'est avec les cristaux de sucre, c'est ça? Ouais. Ouais, moi, c'est les bruxelloises que. Ouais. Donc elles sont rectangulaires, craquantes et elles ont un topping dessus? C'est ça. Ouais, ok. Ouais. Mais elles sont bonnes. Ouais. Ah, on sent Mmh. quand même un avis, un parti pris. Un petit peu, ouais. Je préfère les gaufres de Liège, hein, pour le coup. Ben, elles sont caramélisées à l'extérieur et puis l'intérieur est fondant. Enfin, plus efficace, quoi. Je te ferai changer d'avis. De toute façon, j'ai un secret avec mes gaufres. Avec Ouais. mes gaufres, je fais moitié lait, moitié bière, moitié rhum. Mais après, t'es bourré. Ouais. En fait, on va dire, j'adore. Hein. Elles sont géniales. Tu les bois à la paille, elles sont nickel. C'est parfait. Tu vois la feuille. Oh, ça m'appelle le cocktail de crêpes au rhum que j'ai fait avec Joe sans faire exprès. On était invités chez Marmiton. On devait faire un. Du coup, c'était un live où on faisait un concours de crêpes pour faire les plus belles crêpes et on devait aller faire la conception vraiment dès le début. Et moi, je pensais qu'ils avaient mis tous les dosages comme il fallait. Et moi, du coup, pendant que Joe mélangeait, du coup, bah moi, j'ai tout versé. Et j'ai versé un verre comme ça de rhum dans la préparation. Et en fait, ça faisait un cocktail et c'était horrible, ça puait le rhum. Et quand on cuisait du coup nos crêpes après, il y avait de la vapeur de rhum partout. J'ai l'impression qu'on tournait la Elle tête. devait être sympa à la fin du live. Non, non, on a beaucoup ri, mais on a perdu. Mais on a beaucoup ri parce qu'on avait des grumeaux dégueulasses dedans et tout. Mais voilà. C'est drôle. Génial. Ça devrait plaire à Chef JM, ce genre de crêpes. Ah ouais? Une personne qui aime bien le rhum? Ah bah il est. Alors je ne sais plus. Je suis désolé pour les gens des Antilles qui nous regardent. Je ne sais plus s'il est réunionnais ou. Je crois qu'il est réunionnais. Je vais me faire engueuler. Ça va être clippé. Je vais me faire engueuler. Je suis désolé. Chef JM. Ah oui, j'avais une question justement parce que par rapport à toutes ces évolutions, parce qu'au final tu t'es retrouvé à pas mal voyager, à bouger, à te rapprocher déjà à te rapprocher de la France, puis petit à petit de Paris. À quel moment t'as su que c'était ok, let's go, je laisse tout le reste et je me lance à fond sur Twitch, c'est ça que je veux faire. Ça passe ou ça casse. Alors, c'était. Attends, c'était quand? J'essaye de réfléchir à la date quand même déjà. Je crois que c'était en septembre 2020. Ça faisait en fait. Non, c'est décembre 2020. Décembre. Janvier. Janvier 2021. Voilà. C'est vraiment le jour où je me suis dit, ok, non, c'est pas possible. Alors, j'étais vendeuse en jeu de société à mi-temps à ce moment-là. Et j'arrivais plus à réfléchir en fait, j'arrivais plus à retenir les noms des jeux, je pouvais plus, j'arrivais plus du tout. Alors que c'est un job vraiment génial, hein, pour le coup, vendeuse en jeu de société, c'est génial. Mais je n'y arrivais plus, c'était plus possible. Et là, en fait, il y a mon patron qui m'a dit, mais. Parce qu'en fait, je faisais que du réassort et j'avais plus de cerveau. Je faisais que ça, du coup, parce que comme ça, c'est mécanique et je faisais pas de bourde en conseillant mal le client, quoi. Et du coup, il m'a dit, mais tu vas être vendeuse ou en réassort? Mais vraiment en mode, faut que je me bouge le cul pour redevenir vendeuse, quoi, parce que là, ça va pas. Et en fait, du coup, cette phrase, elle m'a travaillé. Elle me dit, mais je veux pas être ça, en fait. Je veux pas. Je veux être aucun des deux. Je veux juste être pépipin et être streameuse artiste, en fait. Et c'est le jour où, du coup, le lendemain, j'ai envoyé un mail à mon patron pour dire, en fait, ta phrase, elle m'a fait un déclic. Je pars. Voilà, j'ai dit ça. Et c'était pas encore safe sur Twitch ou quoi, hein, pas du tout. Mais j'avais des petites aides parce que j'avais 26 ans, j'avais la mission locale qui m'aidait un peu à ce moment-là. Donc je pouvais me permettre, ça me permettait d'avoir au moins assez pour payer le loyer. Donc je me suis dit, c'est bon, là, j'arrête tout et je me lance, quoi. J'en peux plus. J'aurais trop imaginé Pépipin qui. Bon, je me barre, qui balance un puzzle de 10 000 pièces comme ça en plein milieu du rayon.
Ouais. C'était moins incroyable, mais ouais. Mais du coup, ouais, il était très gentil, hein. Il y a justement Ayu qui dit quand elle m'a rencontré, elle a compris qu'il fallait qu'elle passe à temps plein pour que je sois son agent. C'est vrai aussi, ouais, Yuni. Mais oui, voilà. Justement, comment, parce que justement on en parlait un petit peu tout à l'heure du stress, du burn-out, etc. Mm. Comment tu as réussi à gérer ça au fur et à mesure, le stress et la pression par rapport déjà par rapport aux réseaux sociaux, par rapport à la création, par rapport à l'emploi du temps? Déjà, faut savoir que je suis atteinte de dépression. Comme ça, vous êtes au courant. Enfin, maintenant, ça va beaucoup mieux. Je suis même sur totalement la guérison, même si on s'en sent jamais sorti, mais je suis, je pense, dans une sorte de rémission. Euh, j'ai du coup énormément eu de soucis. J'ai eu un burn-out et dépression. Enfin, c'était un gros mélange. Et en fait, j'y arrivais jamais quand j'acceptais pas que ça allait pas. En fait, quand je m'autorisais pas d'aller mal et de pas arriver à travailler. Bah merci, petit avion. Merci pour Toujours le raid, respecté. petit avion, bienvenue à vous tous. Je te présente un petit peu pour ceux qui arrivent. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un petit coucou à petit avion qui fait du multigaming, qui fait du rétro et qui est trop sympa, des fois, et qui est trop sympa quand même. Non, c'est juste que je me rappelle de je l'embête parce que c'est par rapport aux parties de jeux de rôle qu'on a avec l'ami Woody. N'hésitez pas à lui Mmh. faire un petit coucou. En tout cas, bienvenue à vous tous. On est sur une cafette tous les mardis soirs. On invite quelqu'un pour parler d'un thème particulier lié à Twitch, aux jeux vidéo, à la pop culture, à la création. Et ce soir, on est avec Pépipin. On parle justement de comment elle est arrivée sur Twitch, comment elle a commencé à créer, de comment elle est devenue une artiste et aussi tout ce que ça encadre. Donc là, vous êtes arrivé sur le moment un petit peu. Oui, ouais, Alors, c'est un moment qui paraît un petit peu moins d'engouement, mais qui est très important parce que c'est le côté dont on parle un petit peu entre streamers, qu'on parle pas forcément avec les viewers. C'est le côté un petit peu tout ce qui est stress, angoisse par rapport à la création, par rapport à tout ce qu'il y a à faire, par rapport au travail, par rapport au contenu, par rapport à la visibilité. Et du coup, tu nous en parlais un petit peu, Pépipin. ouais. Ouais, du coup, j'ai fait savoir que, j'ai eu une assez grosse dépression, même, du coup, une dépression sévère où pendant 3 mois, je ne pouvais juste plus travailler. Il y a Vous voyez sur mon Twitch tracker, on voit que pendant 3 mois, je n'ai plus lancé de stream. Là, j'étais un petit peu au bout de ma vie, concrètement et en fait, j'ai appris à gérer la fatigue et du coup le travail et le stress quand j'ai accepté que j'étais stressée. J'ai accepté qu'il y avait des jours où je ne pouvais pas travailler tout simplement, que je n'y arrivais pas et qu'il fallait, que je stoppe tout en fait, même si, ça me mettait dans une merde, mais pas possible, mais où j'écoutais en fait ma tête. C'est vraiment le moment où j'ai compris comment fonctionnait ma tête en fait. Parce que maintenant, c'est incroyable, hein, mais c'est fou. Quand je sens que ça commence à aller pas bien, je le sens. Avant, je le sentais pas. C'était direct, oh ça va Mm. pas, c'est plus possible, et je me rendais compte vraiment quand c'était trop tard. Mm. Maintenant, en fait, je sens quand ça descend et et je l'accepte totalement. Le fait que je me dise, ok, c'est en train de descendre. Ok, donc ça veut dire que là, sans doute qu'aujourd'hui, je ne vais peut-être pas réussir à travailler. Je lui dis, ok, aujourd'hui, ça va être journée de chill. Je vais juste rien foutre. Voilà, concrètement, je vais juste rien foutre, répondre juste à des petits messages ou quoi je fais en fonction de ce que je ressens et je vais énormément dormir parce que généralement quand c'est ça, quand je suis en down, c'est du dodo, surtout que ma tête, elle est juste en mode off total, impossible de se concentrer et en fait, quand, je ne lutte pas, le lendemain, j'arrive de nouveau à travailler sans souci, comme si je n'avais jamais eu de soucis et que tout allait bien. Alors qu'avant, quand je luttais, ça pouvait rester pendant 1 mois de lutte. Mais vraiment, je n'abuse pas. C'est un cercle vicieux parce que t'es en mode, tu te dis pas que ça va pas, du coup tu continues à continuer comme ce que tu faisais avant. Tu forces. Et Tu fais mal aussi. Que tu arrives pas à travailler. Du coup, tu forces, tu essayes et tu n'y arrives pas. Et alors qu'au lieu de juste te laisser, ok, tu déconnectes totalement et tu es. Voilà. En fait, ton corps, il avait juste besoin de ça. En tout cas, mon corps avait juste besoin de ça. Et le lendemain, en fait, je peux faire 10 fois plus que ce que je fais en temps normal, quoi. Je requinquais. C'est vraiment, c'est comme ça que j'ai compris comment mon corps fonctionnait et ma tête fonctionnait. Et c'est incroyable. mais c'est ça, en fait, c'est un sujet qui est un petit peu tabou par rapport aux viewers, mais même des fois entre les créateurs de contenu même. J'ai eu Mhm. l'occasion d'en parler avec des personnes qui ont officiellement ou pas officiellement fait un burn-out. Et en fait, c'est ça, c'est souvent les gens quand ça arrive, en fait, ils s'en rendent compte trop tard alors que des fois, se préserver, ça permet de mieux durer.
C'est pour ça aussi ce qu'il y a d'énorme. Parce que je sais qu'il y a pas mal de streamers, de créateurs, etc. sur le chat. Ou même des gens qui ont. Alors je suis désolé c'est pas une insulte, mais un travail normal, on va dire. Je comprends. Un travail normal, des fois en fait les déclics qu'on a là-dessus pour se rendre compte en fait que ça va pas et comment faire en sorte que ça aille mieux. Il suffit juste d'en parler un petit peu à son entourage ou à des gens qui font un petit peu la même chose que nous parce que bah ça dessert énormément et ça permet de mieux nous comprendre tout simplement et même des fois de trouver juste le truc qui permet juste d'aller mieux et de mieux se préserver en fait tout simplement. Ouais, de fou. C'est quoi un vrai travail? Voilà. S'il y avait autre chose, parce que je sais que tu t'intéresses à plein de choses, à plein de gens. Mais si genre on dit bon ok c'est cadeau, on te file 10 heures de plus par jour pour faire autre chose que tu dessins à l'occasion du jeu vidéo sur Twitch, parce que je sais que de temps en temps tu streames un petit peu de jeux vidéo, ou même des trucs plus spécifiques en jeu vidéo. Qu'est-ce qui te botterait en vrai? Un truc que tu fais un petit peu en dilettante à côté ou que t'aimerais avoir le temps de commencer à apprendre? Alors, j'ai un truc et c'est très spécial parce que s'il y avait plus de temps, je rêverais d'apprendre le saxophone. Putain, Manon, Manon me tuerait si je le faisais. J'ai un saxophone au 2e étage. Je me suis acheté un saxophone il y a 3 ans. J'en ai fait 2 fois. J'ai compris que cet objet mettrait en péril mon couple. Donc du coup, il dort là-haut. Ah oui. Mais voilà, bah, je rêverais d'en apprendre parce que j'adore le jazz en fait. Voilà. C'est vrai. Mm. Mais tu sais qu'il n'est pas trop tard. Ouais, mais j'ai pas 10 heures de plus dans la journée. Du coup, je peux pas. Enfin, j'aimerais bien, mais tu vois, déjà, j'essaye de caler, tu sais, 10 minutes de japonais par jour. Et encore, pour l'instant, j'y arrive pas. Alors qu'il faut absolument que je révise parce que je sais que janvier-février, je vais au Japon. Du coup, je sais pas. Voilà. Voilà. C'est compliqué. Mais j'aurais bien y parler. Du coup, ça, c'est leak total de ma vie privée. mais en vrai, blague à part, le saxophone, c'est un instrument super sympa à apprendre. C'est un des plus simples d'approche en vrai. Le plus chiant, c'est d'apprendre à souffler dedans au début. Ouais, mais je sais. Mais je sais même pas si j'y arriverai. je te donnerai des conseils si un jour tu t'y mets. Oui, il y aura que de la partout, ça coulera partout. Voilà. Blague à part, j'ai eu 3 séances d'une demi-heure de cours de saxophone il y a une vingtaine d'années. Et j'ai poncé un bouquin de débutant en première année il y a 3 ans. Le petit conseil que je peux vous donner, c'est si vous avez des bagues pour faire du saxophone, c'est pas le bon moment. Ça fait très mal les bagues dentaires pour faire du saxophone. Ouais. Ah oui, j'imagine, parce que du coup, ça coince au niveau de la peau de ta... C'est ça, parce qu'en fait, si tu dois mordre à l'intérieur et puis venir avec le mordre par-dessus, en fait, quand t'as des bagues, bah, je me rappelle que j'ai pissé le sang la première fois, c'était sympa, Trop bien. Moi, j'ai dû muscler ma bouche parce que... Bah, c'est vraiment... Là, c'est pour l'oreille. Quand j'étais petite, j'avais un souci, mais il y a mes dents, en fait, qui sont un peu de travers en dessous, même si ça se voit pas trop, mais moi, je le vois, mais la dentiste l'a vu. Et en fait, c'est parce que j'ai une malformation de la bouche, des lèvres. En fait, elles sont trop courtes pour moi. En gros, ma lèvre d'en bas, elle est derrière mes dents du dessus. Genre, c'est comme ça. Voilà, tout le temps. Et j'ai dû apprendre à muscler mes lèvres pour que, naturellement, ma lèvre du bas aille, enfin, du coup, se soulève. Et donc, parfois, on me voit faire ça. Tu vois, si tu l'as vu. Parce qu'en fait, il y a ma lèvre du bas qui coince en dessous de mes dents et il faut vraiment que je le mette en avant. Mais j'ai appris à muscler et ça m'a coupé la lèvre à l'intérieur. Genre, il fallait faire ça. J'ai mangé du PQ, ne me demandez pas pourquoi. Mais en gros, il fallait faire ça. Tout le temps. Oh, j'ai des trucs dans la bouche. Voilà. Sympa. Voilà. Et donc franchement, ça m'a appris à muscler mes lèvres. Si t'as l'occasion, en plus en vrai, un petit saxophone pour commencer, tu peux en avoir un à 200 balles, ça peut être sympa. Mais crois-moi, non, en plus, j'avais harcelé mes modos sur Discord. De temps en temps, en fait, je lançais un petit vocal random, j'attendais de voir s'il y avait quelqu'un qui se pointait dessus. Je faisais un petit bruit de saxophone. Du coup, ils voulaient plus jamais m'avoir en vocal, les modos, je comprends pas pourquoi. Putain, j'adore. Oh, j'adore. Si je le fais en live, il y aura plus personne en fait. Non, je suis dans la merde du coup. Et justement, vu que la création sur Twitch, c'est une différence par rapport à la création, on va dire,
À part parce que les artistes qui bossent chez eux, bah, le temps de finir leurs œuvres, de les exposer, etc. pour avoir les retours. Comment ça se passe justement le fait d'avoir des gens qui réagissent en temps réel à ce que tu fais, d'avoir un retour direct en cours de processus? Est-ce que ça t'a changé la façon de créer justement? Au début, ouais. Parce que maintenant j'ai l'habitude, donc je fais plus trop attention à ça. Mais au tout début, en fait, ça m'angoissait énormément. Du coup, ça m'a. C'est vrai que ça a changé énormément ma manière de faire au début. Et je sais que je pense que du coup, je bâclais beaucoup plus rapidement au tout début parce que je voulais vite en finir pour plus qu'on en parle de mon dessin parce que non, il faut pas regarder alors que je le dessinais devant tout le monde. Enfin, c'est débile, mais ouais, donc ça a énormément changé ma perception du dessin du coup. Parce que maintenant, du coup, quand je live et que les gens du coup réagissent en direct à mon dessin, bon, parfois je m'énerve parce que directement, je commence un dessin, on voit que c'est le début, quelqu'un me dit t'as oublié les graines. Je dis, mais mec, c'est le début, C'est laisse-moi toi qui as le temps oublié les graines, hein. Ouais, c'est ça. Genre, c'est un truc vraiment, j'étais en train de dessiner un burger et tout le monde disait t'as oublié les sésames. Mais laissez-moi dessiner. C'est le backseat du dessin, c'est infernal hein, pour le coup. Putain, ça existe même sur le dessin, le backseat? Ouais, ouais, en fait, c'est vraiment, ils disent t'as oublié de faire l'ombre là, t'as oublié de faire ça, tiens, t'as oublié de faire ce truc. Alors t'es vraiment en train de faire le croquis de base, quoi. C'est. Et du coup, on a vraiment une commande de backseater pas Pépin sur le dessin. Mais ouais, c'est vraiment du backseat de dessin. Et du coup, ça m'énerve toujours. Je me sens toujours. J'essaie de me concentrer, mais je sens la petite veine qui gonfle, qui est poum, 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 poum sur le front, tu sais. Mais sinon, maintenant, du coup, ça me permet, quand il y a quelqu'un qui me dit, du coup, avec une critique complètement normale, sans souci et tout ça, dire oh, j'adore, et est-ce que tu vas rajouter ça à un moment donné ou pas? Enfin, tu vois, quelques petites questions tout douces. Et puis, du coup, ça me fait me questionner et je me dis, ah, peut-être que je pourrais le rajouter en fait, ça peut donner un truc en plus. Et généralement, ça, du coup, ça m'apporte peut-être une œuvre un peu plus complexe et plus travaillée parce que je vais un peu plus au bout, quoi. Et parce que vu que j'ai quelqu'un qui n'a pas regardé l'œuvre se créer de A à Z, bah, il y a un nouveau regard qui se porte dessus. Bah, du coup, j'ai de nouvelles choses, des nouvelles idées, du coup, par d'autres Sympa. personnes. C'est vrai qu'en Ouais. fait, il y a rien de pire que d'être face à soi sur un mur et de pas savoir ce qu'on peut faire de plus, de moins, comment ça peut être. Ouais. Mais du coup, j'imagine que dans les deux sens, ça doit être bien et horrible parce que bah, d'avoir toujours des retours, des fois qui sont pas forcément cohérents, mais des fois qui peuvent être intéressants. Ouais. Ça, ça doit changer la manière de faire. Mm. Quel matériel utilises-tu pour ceux qui ne te connaissent pas et qui savent pas ben, comment tu streams tout simplement? Alors, je parle pas en termes de matériel pur stream, mais par rapport au dessin graphique et au dessin physique. Ok. Ce qu'il faut, du coup, ce que j'utilise Ouais. pour faire un live, bah, déjà pour du coup, pour faire un live digital, bah, il faut un programme de dessin. Moi, j'utilise Clips No Paint. Et j'ai une tablette graphique qui a évolué. J'ai eu 3 tablettes graphiques dans ma vie. 4. 4. J'ai commencé avec une sans écran et maintenant j'en ai une avec un énorme écran de 22 pouces. Et c'est vachement cool pour le Ça coup. s'appelle une télé, madame. Ouais, bah écoute, je dessine dessus moi. Je dessine sur la télé. Et, euh, et donc ouais, c'était vraiment le point de départ, tablette graphique, logiciel de dessin, puis j'ai OBS quoi. Et donc ça c'est vraiment le truc, t'as pas besoin d'un PC ultra puissant, faut juste un PC pour stream. Et c'est pas, t'as pas besoin non plus d'énormément de choses, hein, vu que tu vas faire juste du dessin. Et du coup, quand je vais faire avec une caméra, Sony A6000, qui ne se fait plus d'ailleurs maintenant, je me suis renseignée parce que j'ai voulu en avoir un deuxième, mais c'était plus possible. Et pour faire du dessin papier, donc il faut une cam qui me filme moi et une cam qui est au-dessus et qui filme le bas, qui filme du coup ce que je fais, plus de la bonne lumière, parce que bah, si t'as pas de la bonne lumière, bah, c'est un peu foutu, tu peux pas faire grand-chose. Enfin, pas voir grand-chose, surtout sur ce que tu dessines. Bah du coup, j'ai le Sony A6000 pour ma face. Et là, je vais avoir enfin une bonne cam, parce que vu que c'était mon anniversaire, on me l'a offert. J'ai un Sony, un nouveau Sony, Oh. ZV1F. Voilà, vous avez la réponse. Sony Z... Merde, ZV... Oui, ZV1F, c'est ça, exactement. Petit Sony ZV1F, qui est une caméra de vlog, donc je pourrais faire des vlogs avec. T'as un petit pompon que tu peux ajouter pour le micro qui est offert avec, incroyable. Trop bien. Et du coup, j'ai ça. Et après, bon, j'ai vu que tu étais en partenariat avec Elgato. C'est ça, hein, t'es bien en partenariat avec Elgato?
Ouais. Eh ben, le bras Elgato est le meilleur au niveau pour tenir une caméra. C'est le bras Ah que tu putain, peux moduler, tuc tuc. Et non ça, mais il vraiment il est pas ça, possible. les gens, en fait, à chaque fois, Elgato, les gens, ils parlent du Stream Deck, ils parlent des cams, ils parlent des micros. Et Mais merci les le bras, chauve pour le règle, bienvenue. Mais ce qu'il voit pas... Attends, je te ramène ça parce que c'est de l'art contemporain, bougez pas. ok. Là, pour le coup, vraiment, les bras et tout ça, c'est vraiment incroyable, hein. Il y a un seul truc que je n'aime pas d'Elgato, c'est les Camlink qui fonctionnent une fois sur deux. C'est de la grosse. Mais j'ai pas Tu n'as d'autre. pas quoi? Quoi? Tu n'as pas quoi? Non, il y a juste un truc, c'est le Camlink qui est une fois sur deux, ça foire. Alors, le Camlink, ouais, en fait, ça dépend de la charge USB. J'ai retourné le souci il y a très longtemps dans tous les sens. Le mieux, c'est d'avoir le Camlink Pro qui fonctionne directement en PCI. J'ai Oui, plus jamais bah, eu de domande avec ça. C'est celui-là avec lequel t'as eu des soucis? non, c'est celui qui est le Camlink, tu sais, qui se branche en USB. Ouais, en Maintenant, j'ai USB. le Camlink Pro, justement, parce que je n'en pouvais plus. Mais justement, en fait, il marchait très bien à une époque. Et en fait, avec toutes les mises à jour Windows par Ouais, rapport à la gestion des bus USB, t'as tout foutu en l'air. C'est-à-dire, tu branches trop de trucs en USB, t'as plus rien qui marche. ouais, c'est fou. Alors, ça, franchement, si vous voulez prendre des photos. Alors, ça, c'est un pied micro pour moi. Mais en fait, ils vendent des trucs avec plein de petits modules. Vous pouvez tout articuler au niveau des lumières, des portables, des caméras et tout, des micros. Vous pouvez tout avoir sur le même Exactement. truc. C'est incroyable, c'est modulable. Je comprends C'est pas super solide. pourquoi les gens connaissent pas ça en fait. Vous pouvez Mm. tout mettre bout à bout, ça fait un bras dégueulasse. Il y a même un moment où j'avais essayé avec la nouvelle cam de faire un bras. J'avais littéralement un bras de plus de 3 mètres qui passait au-dessus de la pièce. Tout Trop fort, en articulé vrai. et tout. Franchement, le jour où ils m'autorisent Ouais. ça en plus, c'est le turfu, hein. Mais c'est super solide pour bah, du coup, un appareil photo qui peut être très lourd, hein. Là, c'est un petit, mais un vrai, du coup, un réflexe et tout, avec un gros objectif pour voir vraiment en net. Bah, tu sais que du coup, le bras Elgato, c'est vraiment du solide et ça va pas faire tomber le truc sur ta gueule, quoi. Ouais, Voilà. mais ça, ils sont. Bah, de toute façon, c'est. Ça, c'est bien. Parce que ça, je le bouge dans tous les sens. Je bouge 10 fois mon truc par jour. Et ça, c'est le matos. Souvent, on dit, eh, c'est bien, on a un truc. Puis en fait, on oublie tout le truc important. C'est comme pour les gens qui achètent des cams ou des réflexes à des centaines de milliers d'euros et derrière qui ont une lumière dégueulasse, donc ça sert à rien. Oui, c'est ça. Souvent, on fait les trucs pas dans le bon ordre au début et ces petites erreurs de streamer au début. Mm. Et au final, toi, personnellement, tu préfères le dessin crayon, pinceau, tablette? C'est quoi le truc qui te fait kiffer en vrai? Ah, en fait, maintenant, vu que, tu sais, j'étais obligée d'apprendre à mieux dessiner au traditionnel parce qu'au début, c'était une plaie, je n'aimais pas. Et avec Twitch, du coup, j'ai été forcée parce que bah, c'était la chose la plus facilement streamable. Bah, du coup, maintenant, j'aime. Je suis beaucoup plus habile au dessin digital, maintenant. Parce que j'ai beaucoup oublié, du coup, le dessin papier. Mais le dessin papier me fournit je me sens mieux après un dessin. En gros, tu vois, quand tu dessines, que t'es pas bien, à un moment donné, c'est pour te libérer un peu de tes sentiments. Voilà. Et le dessin papier, c'est ce qui me permet de beaucoup plus me libérer de sentiments négatifs. Alors que le dessin digital, bah, c'est un peu différent. C'est pas, ça me libère pas forcément. J'ai moins l'impulsion, tu vois, qui va avec. Donc, C'est le côté où il y a l'interface la plus simple où tu es directement en. ouais, c'est ça. Et tu peux faire vraiment une création plus forte, faire des trucs, enfin, même si c'est digital aussi, mais tu dois pas trop appuyer pour pareiller ta tablette, quoi. Enfin, bon. Et en fait, quand tu fais le dessin digital, tu as une autre motricité. T'apprends une nouvelle technique et t'as moins vraiment le geste gracieux, contrairement à si tu fais du papier, c'est plus impulsif. Tu peux être plus impulsif avec le dessin papier. Et c'est ce que je préfère, du coup, au niveau du papier. Mais je suis plus forte au digital. Et j'aime beaucoup le digital. Donc je sais pas, en fait. Voilà, j'aime les deux. C'est dur. Mais ils ont tous les deux un truc précis dans ma tête, un rôle précis dans ma tête, quoi. Et puis surtout le papier, dès que tu fais une erreur, c'est plus compliqué à corriger, tu peux pas trop tester et tout. C'est beaucoup plus, faut beaucoup plus se préparer mentalement à ce que tu veux faire au résultat final en plus. Ouais, totalement. Et surtout quand tu as fait trop de digital, quand tu fais du papier, t'as le réflexe, ton bras gauche va faire CTRL Z, mais y a rien. Du coup, tu te dis, ah, merde. C'est vraiment trop bizarre comme sensation. Le jour où on a un vrai CTRL Z dans la vie, ce serait terrible, hein. Ah ouais, non, c'est vrai que c'est terrible là, pour le coup. Petit CTRL Z quand t'as dit la mauvaise phrase face à ton crush. Mais tu peux pas. Voilà. Ton meilleur moment en tant qu'artiste et streameuse que t'as eu jusqu'à maintenant sur Twitch? Oh, il est récent.
Sur Twitch, c'est grâce à Twitch, pour le coup. Tu sais, je suis allée à la TwitchCon et c'est vraiment le moment où j'ai rencontré mes abonnés. Là, ça a été le meilleur moment de ces 5 ans de travail. C'était la première fois que je voyais mes abonnés et j'ai chialé. Concrètement, j'ai chialé en fait. Et ça m'a fait un bien fou de voir en fait que j'ai toujours, encore maintenant, j'ai toujours l'impression d'être juste la petite bonne femme là qui va se lever à 5h30 du matin et qui va allumer sa cam et tout. Et dans ce stream, et je vois des textes défiler et tout. Même si je me dis, bah oui, il y a des personnes derrière, mais tu concrétises pas réellement en fait dans ta tête. En tout cas, moi, c'est le cas. Et, et du coup, quand j'étais du coup à TwitchCon et que j'ai vu ces petites bouilles, que j'ai vu toutes ces personnes qui m'ont dit, mais en fait, t'es grande. Tout le monde a la même. Mais je fais qu'à mètre 74. Non, Pépipin, tu ne fais pas 1m74. Si, Non, si j'étais mesurée en non. live en plus. J'ai été mesurée en live. Exprès par le potomate, il m'a mesuré en live, il a confirmé, je suis à 1m74,5. Voilà. Ah. Et du coup, ouais. Mais du coup, ouais, Joe, il me déteste parce que lui, il pensait qu'il faisait 1m77 et à cause de moi, il a dû être remesuré. Et du coup, il arrête pas de me dire que je lui ai enlevé 3 cm. Ah, Ouais, tout le mais temps. pour un homme, c'est terrible de lui enlever 3 cm, t'imagines pas. C'est vrai, j'imagine, ouais, c'est quand même. Voilà. Mais du coup, Joe, apparemment, il a la même taille que moi, mais j'en doute quand même un peu. J'avoue que j'en doute un peu. Et bon. Par contre, je retiens, j'ai eu une fausse joie. T'as commencé, oui, quand je suis allé à la TwitchCon, j'ai rencontré. Ah non, pas Kofi. Ah mince. Bon, je retiens, je retiens. J'ai déjà vu avant. J'avais déjà rencontré avant, c'était à la Recalbox. Je m'en souviens. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, mais c'est toujours une joie de te voir, mais on n'a pas eu le temps de beaucoup se Ah non, mais parler. c'était à la course. Moi, j'étais déjà super contente d'avoir pu t'entrevoir. En fait, ça, le Mhm. problème, c'est que en fait, c'est le problème avec les créateurs de contenu, c'est qu'on a toujours du mal déjà à synchroniser pour faire des trucs en ligne au même Ouais. moment et tout. Mais dans la vraie vie, quand on arrive enfin à se croiser, on est toujours trop content. C'est les meilleurs moments de notre life. Ouais. Mais ça passe toujours trop vite. C'est-à-dire que même des fois, ça dure juste 5 minutes, c'était trop bien, mais on n'a pas eu le temps. Et même des fois, quand t'arrives à rester dans la même pièce avec quelqu'un pendant plusieurs heures, ça va, mais putain, mais pourquoi on vit pas tous dans le même quartier, quoi? Ça fait chier. C'est vrai. Ouais, non, mais c'est fou. Il y a quand même, en fait, quand tu vois une bouille du coup d'un collègue ou une collègueuse, non, c'est un collègue. En fait. Il y a une collègue. Oh, je sais plus comment on dit en autre. Un une collègue. Bah oui, c'est ça en fait. Une. Euh, en vrai, que tu le vois d'un coup, c'est comme si d'un coup, t'as ton cœur d'un coup qui exprime la joie. Genre, t'es en mode. Oh, mais vraiment, avec. Enfin, je sais pas comment expliquer. Et du coup, quand je t'avais vu, c'était exactement ça. Genre, d'un coup, ouah, et t'oublies tout. Et t'es en mode, ouais, je vais foncer dans ses bras. Non, mais c'est pareil, c'était en mode. Tu sais que les gens existent vraiment, que t'es pas une IA ou quoi que ce soit, que. Mais quand tu vois quelqu'un avec qui t'interagis par texte ou par truc, dans la vraie vie, t'es en mode. Ah, mais en fait, c'est pas une légende, cette personne existe vraiment. Et pourtant, je le sais, mais ça fait tellement plaisir en vrai. C'est juste Ouais, ouf. c'est vrai. Trop. Trop content. Quels sont tes prochains projets, justement? Histoire de nous teaser un petit peu, qu'est-ce que t'as commencé? Parce que là, t'as commencé à lancer une émission tous les lundis soirs, dont tu vas nous parler un petit peu, histoire que les gens aillent te voir sur ton live. Je mets un petit lien encore une fois. Hein, parce que. Ben, merci. Là, il va y avoir une première émission là ce lundi, qui en gros est une émission tutoriel de dessin. Ça va être tous les lundis à 18h30, sauf s'il y a sans doute qu'il y aura des petits imprévus, mais bon, enfin voilà, c'est la vie. Mais pour l'instant, c'est fixé, c'est hebdo, c'est censé être hebdomadaire. Tous les lundis à 18h30, il y aura une émission du tutoriel de dessin réalisée par Joe Coco. Et moi, je suis l'animatrice et la professeure. Vas-y. La prof. La prof. Et avec moi, il y aura toujours un invité. Voilà. Donc, la première, là, ça va être le potomate qui va venir. Du coup, pour une première, j'ai pris un ami. Comme ça, c'est beaucoup plus agréable pour moi pour commencer. Et donc, chaque semaine, il y a un thème. Là, ce lundi, ce sera une nature morte. Nature morte. On va apprendre à dessiner une pomme au crayon graphite. Du coup, étape par étape. Et la petite spécificité de cette émission, je vais arriver à parler, c'est infernal, c'est que je vous propose de le faire en direct avec moi.
Donc, c'est-à-dire que là, j'ai posté la liste des courses de ce que vous devez avoir pour quand on va réaliser du coup le tutoriel en live, quand l'émission va commencer, pour que vous créez en même temps que moi et le potomate le dessin. Comme ça, vous pouvez poser les questions en direct, on y répond et Poto aussi y répondra. Donc, ça fait un truc très interactif. Et quand vous avez terminé, vous allez le poster sur un channel du Discord. Et à la fin, on regardera tous ensemble toutes les œuvres de tout le monde. Voilà, pour s'améliorer et se motiver à continuer. Moi, je vais Du coup, essayer, mais attends-toi à trouver sur ton Discord. Ma feuille a pris feu, je fais quoi? ouais, c'est parfait, hein. Bah, du coup, t'as pris quoi? T'as mis un allume-feu au lieu d'un crayon, là? Ah non, mais moi, en fait, je suis tellement nul en dessin que si je fixe une feuille trop longtemps, elle prend feu, en fait. C'est Ouais, terrible. Hein. t'as le regard revolver. Oh, je prends Bah bien. ouais. Et t'as d'autres Vas-y. projets qui t'attendent pour le reste de l'année? Oui, du coup, il y a un gros projet qui est en préparation. Il y a un voyage au Japon du coup, qui va arriver, qui entre janvier et février, c'est encore j'ai encore du coup à vérifier les dates et on doit encore réserver les billets. Je serai avec deux cocos là-bas et sans aucun doute une autre personne et peut-être encore une autre personne, mais je ne dis pas encore qui. Ah, d'accord, Et j'accepte. Y a pas de souci. Je commande mes billets tout de suite. ouais, Kofi du coup vient avec nous. Et en fait, on va faire full contenu là-bas. Donc il y aura les streams toujours à 7h du matin en France. Donc je serai en stream à 14h là-bas, je pense. C'est ça, je crois, plus ou moins. Et je ferai toujours mes matinales, hein, mais on sera ensemble, on se baladera dans les rues du Japon et on dessinera ce qu'on verra. Et puis on fera pas mal de choses comme ça. Je ferai des vlogs et pas mal de choses. Et je vais découvrir la vie. Bah, ce sera ma première fois dans un avion, première fois dans un autre pays que la France ou la Belgique, première fois, bon, ce sera ma première fois dans tout. Donc il y aura des vlogs, ma première fois. Comme ça attire les gens, ça fait des clics. Trop bien. Franchement, Et j'ai voilà. hâte de voir ça en vrai. J'ai très hâte et très peur. Mais voilà. Et ton objectif à terme en tant qu'artiste et en tant que streameuse, ce serait quoi? Alors mon objectif, alors là j'ai un objectif ultime, c'est d'arriver à gagner assez de revenus pour ouvrir une société et pouvoir embaucher un de mes modos à temps plein, qui sera pas que modo, tu vois. Et pour pouvoir du coup enfin pouvoir mettre de côté aussi et pour pouvoir enfin un jour acheter une maison. Voilà, Trop ça c'est le bien. mélange, mon rêve de travail et mon rêve perso, c'est avoir une maison et avoir un potager et voilà, surtout un potager, j'adore les potagers. J'adore mettre mes mains dans la terre. Voilà. Et les lives jardinage pour Pépipin serait trop bien en vrai. C'est vrai que ce serait cool. Mais on verra à quel point je suis bourrin. Je vais pas aller à la pioche, moi je vais aller avec mes mains, je vais faire... Oula. Je vais faire comme un chien. Y a pas de chou qui dit tu veux pas sortir une collection de salopettes. Franchement, Pépipin qui sort une collection de salopettes, je préco. Hein. J'aimerais énormément. En fait, si un jour je devais sortir enfin, du coup, un merch de vêtements, ce serait uniquement la salopette. Je ne vois que ça. Et je voudrais vraiment juste la salopette, quoi. Et les fameux Mais, gants. c'est compliqué. Les gants. Ah oui, les gants, parce que j'ai perdu évidemment mes deux doigts quand j'étais petite. J'ai des prothèses, en fait, à la place des mains. Des doigts. C'est pour cacher, du coup, voilà, mes doigts. Parce que c'est pas très friendly, évidemment, de montrer ses prothèses. En live. J'ai encore une petite paire de questions à te poser pour les viewers. Mhm. Quelques conseils pour leur donner. Déjà, quels conseils tu pourrais leur donner pour les gens qui voudraient commencer à dessiner? À part bien sûr être sur ton live lundi à 18h30, vous n'oubliez pas de marquer ça sur votre emploi du temps. Si vous Évidemment. n'avez pas d'emploi du temps, vous en achetez un. Alors, que peu importe ton âge, tu peux commencer à dessiner. Mais la seule difficulté avec laquelle tu vas devoir combattre, c'est qu'en fait, quand tu es petit et que tu apprends juste à dessiner quand tu es petit, c'est que tu te rends pas compte que tu apprends et que tu dessines par plaisir. Juste, tu t'amuses et ça te fait trop du bien, quoi. Et tu évolues sans le faire exprès. Ce que j'ai eu moi. Mais quand tu apprends quand tu es plus grand, en fait, tu vas énormément te comparer et te critiquer en permanence négativement. Tu vas voir un dessin de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience, tu vas dire je dessine comme une merde alors que tu viens de commencer il y a un mois. Et tu vas trouver que tu es une grosse merde et du coup tu vas abandonner parce que tu n'évolues pas et que tu trouves que c'est de la merde ce que tu fais. Alors que bah, justement la personne, genre elle a 10 ans d'expérience, elle a un autre caractère que toi, une autre personnalité et en fonction de ça, tu as un autre style en fait
Et, euh, et du coup, vraiment le gros conseil que je peux donner, c'est, si tu commences en tant qu'adulte, c'est de uniquement te comparer avec toi-même. Du coup, tu vois ton évolution en un mois, tu vas voir l'évolution de fou que tu vas avoir. C'est incroyable, on se rend pas compte comment on peut évoluer facilement au début. Et de t'inspirer du coup des œuvres des autres qui ont beaucoup plus d'expérience que toi, évidemment, mais de manière positive. Bah, tu vas regarder une œuvre, tu te dis waouh, c'est incroyable. Au lieu de dire waouh, c'est incroyable, ce que je fais c'est de la merde, tu vas dire waouh, c'est incroyable, j'adore comment il fait les ombres. Bah, je vais m'en inspirer, je vais regarder, je vais essayer de comprendre et je vais essayer de le reproduire. Voilà, comme ça. C'est comme ça Trop qu'on bien. évolue. C'est mon Euh, conseil. et du coup, pour ceux qui dessinent déjà et qui veulent se professionnaliser, qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Du coup, professionnaliser et se lancer en tant que freelance. C'est ça. Ok. Conseil direct, ayez un compte Instagram et un portfolio. Commencez déjà à alimenter bien avant que vous vous lanciez en freelance parce que ça va vous permettre de déjà commencer à créer une petite communauté. Sans le faire exprès, juste en postant, en étant actif sur les réseaux et tout, par pur plaisir. Et en fait, ça va être plus tard des potentiels clients. Et c'est un travail qui va être de... Sans le faire exprès, vous vous alimentez pendant 2 ans, bah, c'est 2 ans de travail en moins, en fait. Voilà, tout simplement, quand vous vous lancez en tant que freelance. Et donc, vous avez directement des potentiels clients, directement une visibilité et directement une petite notoriété. Et ça va vraiment vous aider de fou quand vous allez vous lancer. C'est moins de charge mentale, quoi. Voilà. Alors que si vous commencez de zéro, ça va être la galère dès le début. Vous allez être en panique, vous ne saurez pas comment faire pour créer le plus vite possible de l'engagement. Enfin, c'est... Voilà. Voilà. Nickel. Et Commencez dès maintenant. pour avoir le package complet, Ouais, c'est ça. le conseil que tu donnerais aux artistes qui voudraient eux également se lancer sur Twitch. Ah, lancez-vous. Et... Oh, et ça, c'est pour même toutes les personnes qui veulent se lancer tout simplement sur Twitch. Euh, du coup, lancez-vous, évidemment. Ayez déjà au moins 2 modérateurs. Ça, c'est vraiment le petit... Sans faire exprès, je l'ai fait et ça m'a vraiment aidé. Sauf que moi, j'en avais 3 de modérateurs. C'était 3 personnes, du coup, qui étaient tout le temps là sur mon stream et qui parlaient en permanence dans le chat. Et du coup, les gens n'avaient pas peur de venir sur mon chat parce qu'ils n'avaient pas peur d'être en tête à tête avec moi. Et je sais que c'est très stressant quand moi, par exemple, je vais sur un stream et il y a 0 viewer et je regarde le contenu, bah, la personne va dire oh bonjour à la personne qui regarde. Je vais peut-être parler et tout dans le chat. Et puis en fait, je dois partir et j'ose pas partir. Ça me fait trop mal au cœur de partir. Parce que bah, j'étais bien avec la personne, mais en même temps, je vais pas la laisser seule, mais il faut que j'aille faire des trucs, quoi. Et le fait, en fait, que... Du coup, j'apporte généralement personne quand je regarde un stream à un viewer, je ne vais pas parler. Parce que j'ai peur de pas pouvoir partir après. Et donc, si vous avez déjà des modérateurs ou des personnes qui parlent non-stop dans le chat, ça invite les gens à venir et à parler et puis à repartir et à faire leur truc, quoi. Et donc, je trouve que c'est une invitation quand des gens parlent à parler encore. Et c'est un tips. Voilà. C'est bien, ça permet d'avoir un petit peu une idée aussi du feeling de la communauté parce qu'en général, les modos qu'on choisit, c'est des représentants. Ouais. On va dire, parce qu'à chaque fois, les gens ils pensent les modos, oui, c'est juste des gens qui sont là pour ban, etc. Ouais. Il y a des C'est chaînes ça. où il y a quasiment aucun ban, quasiment jamais. Mais ils sont avant là pour ça, aussi montrer le feeling de la communauté sur le chat et accueillir les gens qui arrivent. Donc ça fait toujours plaisir de savoir qu'il y a les bonnes personnes qui sont là pour nous présenter, on va dire. Mhm. Je sais pas si t'as un dernier mot à ajouter pour la fin, Pépipin. Un petit mot. Alors ça, c'est un truc que je dis parfois, mais c'est pas pour tout le monde. C'est pour les personnes qui n'ont très peu de force, qui se sentent peut-être coupables en voyant tout ce que je peux faire et tout ce qu'on peut faire, nous. Les personnes qui sont peut-être atteintes de dépression ou quoi, sachez que bah, je suis passée par là. Et que dans la journée, si j'arrivais à me brosser les dents, c'était déjà un énorme miracle et incroyable. Du coup, si vous faites une petite to-do list en tant que personne dépressive de manière sévère, là, mettez-vous dans votre petite to-do list, me lever, faire un petit tour dans ma cuisine, me brosser les dents et retourner au lit. C'est tout simple. Parce que ça, c'est vraiment quand t'es en dépression sévère, il faut juste faire des petits trucs comme ça et vous le cochez. Et ça va vous faire du bien de vous dire putain, j'ai réussi à me lever aujourd'hui. J'ai réussi à me brosser les dents, c'est incroyable. Parce que vraiment, les gens se rendent pas compte comme la dépression, t'as plus aucune force. Rien que respirer, bah tu sens en fait la force qui s'en va en respirant, quoi. Parce que respirer, c'est une force immense qu'il te faut pour le faire.
Et donc, voilà, juste envoyer de l'amour à ces personnes. Ne vous sentez pas coupable de ne pas pouvoir faire plus que ça. Vous êtes les boss et vous allez vous en sortir. Voilà. C'est C'est tout. adorable. Et puis, je vous aime. Franchement, n'hésitez pas à aller voir encore une fois Pépipin. On te retrouve demain à partir de 7h, c'est ça? Oui, 7h du matin. Voilà, pour les lève tôt, pour les gens qui ont besoin d'un petit peu de force pour se lever, pour aller au travail et tout. Franchement, moi, j'aime bien parce que c'est des petits lives où des fois j'ai le temps de passer quelques minutes avant d'y aller aussi. Ça me permet de me recharger un petit peu aussi avant de lancer les trucs. Donc n'hésitez pas à lui faire un petit coucou, puis bien sûr à la retrouver aussi sur son émission lundi à partir de 18h. Normalement, si tout se passe bien, 18h30 18h, 18h30, je sais plus, 18h30 toutes les semaines. En tout cas, mais un gros merci à toi, Pépipin. C'est vraiment adorable. Ça me fait plaisir. En plus, ça me fait tellement plaisir de te recevoir. En plus, c'est assez marrant parce que ça inverse un petit peu le rôle par rapport à décembre dernier où tu m'avais interviewé pour Sam. Oui, je me souviens, ouais. Franchement, j'ai passé un super moment aussi à ce moment-là. Et franchement, j'espère que ça inspirera aussi d'autres personnes parce que là, souvent, on parle des mauvais traits de Twitch, des réseaux sociaux et tout. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes aussi bienveillantes, des personnes aussi inspirantes, des personnes qui se donnent à fond. Comme toi. Pardon. Bref, allez la voir, allez la voir. Est-ce que tu peux nous conseiller un streamer ou une streameuse qui est actuellement en train de streamer qu'on peut aller raider? Le Potomate, bah, la personne que je vais inviter, du coup, qui va être ici. Il y a le Potomate, je sais pas si tu sais comment l'écrire. Si, t'inquiète pas, je le follow, Hop. Il est très gentil, bon, c'est un streamer majoritairement React, mais vous allez voir, je trouve qu'il a une très belle mentalité et c'est vraiment un chat très doux, son chat. Voilà, il fait très attention à ça. Je l'avais croisé justement à la TwitchCon, j'avais encore jamais vu, on n'avait jamais eu l'occasion d'échanger. Et adorable, je connaissais vite fait de loin et tout. Tu te sens à l'aise, il papote, souriant et tout. Enfin, voilà. Donc je pense que vous avez passé une très bonne fin de soirée en compagnie de le Potomate. Encore merci énormément à toi, Pépipin. Franchement, ça fait grave plaisir. J'espère qu'on se recroisera bientôt. Et moi, de mon côté, je vous retrouve demain à partir de 7h pour du jeu vidéo. Je vais dire du dessin animé. Bah oui, bien sûr, les dessins animés avec les céréales et tout. Du jeu vidéo, on sera sur le nouveau Megaman X Dive Offline, un nouveau Megaman de chez Capcom qui vient de sortir là il y a quelques jours. On enchaînera à 13h30 avec une coop avec Artesio sur la nouvelle fonctionnalité coop de Vampire Survivors. Donc on débranchera le cerveau puis on pourra papoter un petit peu. Ce sera bien sympa. Encore merci pour tout, Pépipin. Encore merci à vous tous les viewers. Et puis à très bientôt. Des bisous. Des bisous. Et envoyez du love aux potomates bien sûr. Salut.